Hé hé hé, Hefeng. Qui t'a laissé entrer, toi? Allez, file faire ta ronde dehors. Non, chef. On est tous agents de sécu. Pourquoi je devrais rester dehors à patrouiller? Les autres, dès qu'ils touchent leur paye, ils pensent à me graisser la patte. Alors, à ton avis, pourquoi? Ça suffit si je te revois franchir, ne serait-ce qu'un pas dans l'enceinte de la boîte. Je te casserai les jambes. Mais toi, la roue finit toujours par tourner. On verra bien. Papa, Songwi, lâchez-moi. Je suis au travail, là. Mais c'est pas notre PDG. Ma déesse Su Qianqian, non? Une fille n'a pas à aller travailler, le vrai chemin pour elle, c'est de se marier. On t'a déjà trouvé une famille respectable. Papa, un type qui a passé la cinquantaine, qui a déjà usé jusqu'à la mort plusieurs épouses. C'est ça que tu appelles une bonne famille? Oh, Qian. Maître Qian est pourtant plein aux as. Si tu l'épouses, tu vivras dans le luxe le plus total. Ton père et moi, on fait tout ça pour ton bien. Depuis que tu t'es immiscé entre mon père et ma mère et poussé ma mère à mourir de dépression, sous ton influence, mon père ne s'est plus jamais occupé de moi. Si je n'avais pas grandi en mangeant la soupe des voisins, je ne serais sans doute même pas en vie aujourd'hui. Song-wi, arrête ton cinéma. Ta tante Song fait tout ça pour ton bien. Écoute un peu ce que tu racontes. Oh, Qian, ton père et moi, on veut seulement assurer ton avenir. Vous osez appeler ça vendre votre fille pour grimper? Quelque chose de noble? Jamais je ne deviendrai l'outil de vos flatteries envers les puissants. Espèce de sale gamine. Madame la présidente, ça va? Puisque vous me poussez à me marier, eh bien, aujourd'hui, je vais suivre votre désir. Petit agent de sécurité, comment tu t'appelles? Est-ce que tu veux m'épouser? Hein? Ah, je m'appelle Yifeng. Je le veux. Su Qianqian? Toi, la grande présidente du groupe Su, vouloir épouser un simple petit agent de sécurité, tu fais n'importe quoi, franchement. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? À partir d'aujourd'hui, Yifeng est mon mari, Su Qianchen, et personne ne pourra changer ça. Fille ingrate? Quelle déception pour la famille? Quelle déception pour la famille. DS, même si je ne suis qu'un agent de sécurité, sois sans crainte, je travaillerai dur pour gagner de l'argent à l'avenir, je ne te laisserai pas souffrir. Attends, Hefeng, c'est ça? Ah, ne t'emballe pas. Nous sommes mariés par contrat. Une fois que ma belle-mère aura abandonné l'idée, nous divorcerons. Mariage par contrat, quoi? Exactement. À partir de maintenant, tu es mon mari par contrat. Voici la clé de mon appartement. Trouve un moment pour emménager. De plus, voici cette carte. Dorénavant, je virerai une somme fixe dessus chaque mois. Ce sera pour tes frais de subsistance. Mais moi, d'accord. J'ai un engagement professionnel, je ne vais donc pas t'aider à déménager. L'adresse est résidence Minguvan, bâtiment 6, 603. On dirait que Chérie ne se souvient vraiment pas de moi. Petit morveux, tu oses ne pas me faire dommage avec ton salaire? Aujourd'hui, je vais te démolir. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Si tu oses dire au directeur Su qui je suis, je te bute. Tu vas bien? Chérie, depuis l'instant où tu m'as sauvé, c'est toi qui es ma déesse, celle que je veux protéger toute ma vie. Je ferai en sorte que tu m'acceptes vraiment. Ah, je suis épuisée. Ah, Chérie, te revoilà enfin. Ton dîner d'affaires est terminé? mon chéri. Quel partenariat pourri. Moi, Su Qianxian, je m'en fiche. Chérie, tu as bu, n'est-ce pas? J'ai chaud. Ah, Chérie, tu es réveillée? tu as profité de la situation. Chérie, ce n'est pas moi. Hier soir, c'est toi qui as forcé la chose. Tais-toi. D'accord, chérie. Ne te fâche pas. Je vais prendre mes responsabilités, c'est promis. Je n'ai pas besoin de toi, Source. Bien. Je n'aurais jamais cru que le premier jour de notre mariage arrangé, on aurait une histoire de cœur comme ça, sans le vouloir. Ah, je suis enceinte de 6 semaines. Ce serait cette nuit-là. Puisque je suis enceinte, je vais garder cet enfant. Je dois absolument lui donner un foyer complet et heureux.
Eh, chérie? Chérie, veux-tu faire une sieste d'abord? Je te rappellerai quand le repas sera prêt. Le fait que je garde cet enfant n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas besoin d'être un homme providentiel et de tout faire toi-même. Chérie, je le fais de mon plein gré, tu sais. Chérie, je te rendrai heureuse, toi et l'enfant, c'est sûr. Qui est-ce? J'arrive. Belle maman. Su Chiang-chan, tu t'es caché pendant 7 mois. Maintenant que je t'ai eu, sors immédiatement. Belle maman. Que faites-vous ici? Tu m'appelles comment? Hifeng. Belle maman. Tu m'appelles comment? Tante Song. Toi, le chien de garde, tu crois pouvoir encore m'appeler belle maman? Maître Chian, c'est lui qui t'a volé ta femme, ce sale agent de sécurité. Hein? Alors, c'est toi, petit morveux, qui m'a volé ma femme? Ha ha ha, tu oses toucher à ma femme? Toi, sale agent de sécurité, je vais te tuer, putain. Du calme. Ne le tue pas. On va d'abord ramener Chiang-Chien à la maison. Hifeng, est-ce que tu m'entends? Afeng, ne me fais pas peur. Toi, sale mégère, tu as laissé ce sale agent de sécurité. Quelle prétendue vierge, qui m'apporte un gros ventre? Tu oses me mentir? Ah, Monsieur Kin, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Comment aurais-je osé te mentir? je te le dis, je ne veux pas de ce genre de femme, moi. Rends-moi ces 1000 €, sinon, je vais te buter aussi. Voilà. Calme-toi. Espèce de Su-Chian-Chian, sale traînée, tu me rends 1000 €. Ne touche pas à ma chérie. Hifeng, Pourquoi tu cries? Il n'est pas mort. Dégage l'argent tout de suite. Je te préviens, si tu ne donnes pas l'argent, je te traîne dehors sur le champ et on va lui faire interrompre sa grossesse. toi. Sortez d'ici immédiatement. Je savais bien que tu avais de l'argent, gamine. Chérie, comment vas-tu? Je vais bien. L'argent que tu as gagné à la sueur de ton front ne doit pas leur être donné. Reste ici et attends-moi, je vais récupérer l'argent. Hifeng, Salutations, jeune maître aîné. Jeune maître aîné, nous vous avons enfin trouvé. Vous vous trompez de personne, je ne suis pas un jeune maître aîné. On ne s'est pas du tout trompé. Vous êtes E Feng, le fils aîné légitime du groupe E, la famille de l'élite de Haisheng. Maintenant que nous vous avons retrouvé, le président a dit que vous êtes le seul héritier du groupe E. C'est fini. Oh là là, on dirait que j'ai la tête dérangée. Comment ça se fait que j'ai des hallucinations? Moi, un simple agent de sécurité sans histoire, je suis maintenant l'héritier du groupe E. Monseigneur, vous n'avez pas d'hallucination. Tout ce que je dis est vrai. Vous avez été perdu pendant plus de 20 ans, et le groupe E vous cherchait sans cesse. Oh, à propos... Ceci est le rapport d'ADN entre vous et président E, c'est une preuve irréfutable. C'est vrai? J'ai toujours cru que j'étais orphelin, j'ai des parents? Félicitations, monseigneur, vous êtes l'héritier d'une fortune de plusieurs milliards. Monseigneur, maintenant veuillez me suivre au groupe E, d'accord? D'accord, attends, non. Ma chérie est sur le point d'accoucher, je ne peux pas partir avec vous. Président E a dit que vous pouvez revenir quand vous le souhaitez. Cependant, le groupe I a besoin de votre gestion. Oh, à propos. Voici une carte d'1 million d'euros. Président U a dit que c'est votre argent de poche. Autant d'argent? Ah. C'est génial, j'ai de l'argent maintenant. Mon enfant et ma chérie, ils vont pouvoir avoir une belle vie, n'est-ce pas? Lâche-moi, espèce de sale agent de sécurité. Bruyant. Monseigneur, comment voulez-vous qu'on gère cet homme? Lui, il m'a frappé comme ça, rends-lui la monnaie de sa pièce. Oui, emmenez-le et occupez-vous de lui. Lâche-moi. Monseigneur, Sangui a volé 100 000 € à madame. J'ai vu que Sangui était la belle-mère de madame, donc je n'ai pas osé faire quoi que ce soit d'imprudent. C'est pourquoi elle a été relâchée. Merci pour vos efforts. Vous avez fait du bon travail, alors? Si vous rentriez d'abord. Oui, jeune maître, si vous avez besoin de quoi que ce soit plus tard, vous pouvez demander à Chouilleux sans hésiter. Ah, très bien. Merci beaucoup. C'est génial. Je suis en fait le jeune maître du groupe E. Ça, comment vais-je annoncer cette bonne nouvelle à ma chérie? Allô?
Chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Yifang Songhui t'en veut d'avoir récupéré ce million. Elle m'a dit qu'elle allait détruire les souvenirs de ma mère. Je suis en chemin vers la maison de Songhui là. On en reparle quand je reviens. Hé chérie, allô. Cette Songhui a un cœur cruel, et mon beau-père est cruel et partial. Si ma chérie y va, elle va certainement souffrir. Ça ne va pas, je dois y aller vite. Maman, n'est-ce pas le mari agent de sécurité de Su Qiangchen? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Qu'est-ce que cet agent de sécurité puant vient faire chez moi? Je viens chercher ma femme. Où est ma femme? Cette méchante est partie faire des courses. Parler du loup et vous le voyez. Pourquoi tu portes autant de choses? Ce ne sont que quelques courses, ce n'est pas si lourd. Ah, Chérie, ça va? Si jamais il lui arrive quelque chose, je ne te laisserai jamais tranquille. Agent de sécurité puant, tu es chez moi. De quoi tu te vantes? laisse tomber, laisse tomber. Récupérer les reliques est le plus important. D'accord, à l'avenir, laisse-moi faire ces gros travaux. Eh, dis-moi, Su Qiangchen. Maître Qian était tellement bien, mais toi, tu as choisi quelqu'un sans argent ni talent, un agent de sécurité puant qui ne sait dire que quelques mots gentils? Tu as la tête vide ou quoi? Oh là là, il n'y a qu'une idiote comme elle qui peut chérir comme un véritable trésor cet agent de sécurité puant qui n'a absolument rien. Rien à voir avec mon fils qui est devenu directeur 6 mois après être entré dans l'entreprise. Yifeng est mon mari. Même s'il est agent de sécurité, il gagne de l'argent par ses propres moyens. Il est 1000 et 1000 fois meilleur que toi, qui est devenu directeur par piston. Un déchet inutile qui ne fait que glander. Voir, ligne 32. De quel droit tu le critiques? Tu traites qui de déchet, là? C'est assez. Comment oses-tu? Ma femme a dit quelque chose de faux, peut-être. Certaines personnes sont vraiment des bons à rien. Toi, Su Qiangqian, tu as épousé un vulgaire garde de sécurité, et tu t'en vantes en plus? Tu crois vraiment que tout le monde est comme Monsieur Vieux Zhang, notre chef d'entreprise? Qui est passé de vigile à grand patron d'aujourd'hui? Fais bien attention, lui, il a suivi la bonne personne, alors que lui est destiné à n'être qu'un vulgaire garde toute sa vie? Exactement. Si j'avais une telle chance, je me mettrais à genoux pour cirer les chaussures d'un bienfaiteur, je serais prête à tout. Moi, je lui lécherai même les pieds. Les gens comme vous, on ne fera que vous trouver sale. Toi, le gendre parasite qui dépend des femmes pour se loger et manger? Tu veux lécher, mais personne ne te laisserait le faire. Sujet, n'insulte pas Yifeng. Même si Yifeng n'accomplit rien de sa vie, moi, Su Qiangqian, je serai prête à l'entretenir pour toujours. Chérie, Su Qiangqian, tu as trouvé ce vulgaire garde. Tu n'as pas touché un sou de dot. Tu te laisses profiter sans rien dire, et en plus, tu perds de l'argent. Tu es juste sans aucune honte. Comment ai-je pu élever une telle source de dépenses? beau-père. Pourtant, Qiangqian est ta propre fille, pourquoi parles-tu comme ça? Elle n'obéit à aucune règle. Elle a décidé de son propre chef de se marier avec un homme aussi inférieur. Je n'ai pas de fille comme ça. Je Je ne veux pas me disputer, je veux juste récupérer les biens de ma mère. S'il vous plaît, rendez-les-moi. Te les rendre, c'est possible? À condition que tu ramasses les graines de melon par terre et que tu les décortiques, alors je te les rendrai. Oh là là, mon fils. Essaie encore de t'en prendre à ma femme. Espèce de garde de sécurité, tu oses me frapper? Osez frapper mon fils. Je te préviens, Su Qiangqian, même si je brûle ce souvenir, je ne te le donnerai pas. Non. Papa, ce souvenir, c'est la dernière chose que maman m'a laissée. Tu n'as plus aucun égard pour les années de mariage que vous avez passées ensemble. Ça suffit? Ce n'est qu'un souvenir, n'est-ce pas? Est-ce que c'est plus important que mon fils qui assure la lignée familiale? Agenouille-toi vite et demande pardon à Zer. Impossible. Chérie, s'ils osent refuser de te rendre ce souvenir, je ferai venir des excavatrices pour raser leur maison. Shuyue, fais immédiatement venir 10 000 excavatrices pour raser la famille Su. Yifeng, arrête tes bêtises. Il est quelle heure là? Chérie, je suis sérieux, je ne laisserai personne te faire du mal. Ha ha ha. Maman, tu entends ce qu'il dit? Un vulgaire gardien de sécurité qui va faire venir 10 000 excavatrices? Ha ha ha. C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Ah là là, c'est vraiment deux imbéciles qui se rencontrent. Une paire parfaite. Bon, je n'ai pas le temps de perdre ma salive avec vous. Su Qiangqian, maintenant tu t'agenouilles et tu t'excuses. Sinon, le souvenir de ta mère, je le brûle tout de suite. Non, arrête. Tu veux récupérer le souvenir, c'est possible, mais tu dois t'agenouiller. Qiangqian est enceinte, vous n'avez aucune humanité? Et alors? Elle ne respecte pas ses parents et ne protège pas son petit frère. Elle doit s'agenouiller. Ça suffit? Ce n'est pas la mère à boire de s'agenouiller,
Pourquoi tant de manières? Alors tu t'agenouilles ou pas? Papa, suis-je vraiment ta fille? T'en fais pas, chérie. Je vais te récupérer ce souvenir. On s'en va. Hé, Su Qiangshan, ce n'est pas si facile de partir. Hé, chérie. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Hifang, j'ai tellement mal. J'ai l'impression que le bébé arrive. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Encore un petit effort. Halte là. Notre maison, tu penses pouvoir y entrer quand tu veux et en sortir quand bon te semble? Je te le dis une dernière fois, fous le camp. Sinon je rase votre maison. Tu oses encore faire le malin? Je vais te montrer tout de suite. Tu es entré debout, tu vas sortir couché. Quel est ce bruit? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. L'entrée est encerclée par des excavatrices. Quoi? Des pelleteuses? Chérie, mes hommes sont arrivés. Des pelleteuses? Je crois que quelqu'un essaie de nous faire un coup pour nous effrayer. C'est hors de question. Monsieur le grand patron, 10 000 pelleteuses sont déjà prêtes, en attente de vos ordres à tout moment, pour raser la famille Su. Maintenez-les. Mais qui êtes-vous donc? Qu'est-ce que Sale tu fais? garde. Tu n'es pas digne de le savoir. Osez toucher à ma femme, je vais leur faire payer cher. Raser la famille Su. Attends, Hifang, je n'ai pas encore récupéré les affaires de ma mère. On ne peut pas raser la famille Su. Aïe, Chérie, je ne tiendrai plus très longtemps. chérie. Tiens bon pour moi. On va à l'hôpital tout de suite. Chouilleux, je te laisse gérer ici. Venez, occupez-vous d'eux comme il se doit. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma main. Fang, tu es bien audacieux. Arrête tout de suite. Ah. Ah. Comment va ma chérie? Félicitations, votre femme vous a donné un fils, il pèse 3 kg 400 grammes, la mère et le bébé vont bien. Merci docteur, merci docteur, merci docteur. Chérie, comment te sens-tu? Tu as encore mal? Le bébé va bien? Il est en très bonne santé, chérie. Merci beaucoup de m'avoir donné un foyer si chaleureux. Idiot. C'est moi qui devrais te remercier. Au fait, comment ça se passe avec Songui? Chérie, ils t'ont maltraité. Je t'ai déjà vengé. Ne t'inquiète pas, la famille Su est bien tenue. Quant à ce que tu dis, ils n'osaient pas ne pas t'écouter. Tant mieux. Mais le souvenir de ma mère, je ne l'ai toujours pas récupéré. Chérie, j'ai envoyé des gens fouiller la famille Su de fond en comble, mais on n'a trouvé aucun souvenir. Je suspecte que Songui l'ait caché ailleurs, mais ne t'inquiète pas, chérie. Je te promets de le retrouver. Ces excavatrices et ces gens, c'est quoi cette histoire? Chérie, en fait, je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Ma véritable identité est celle du jeune maître de la famille He de Haisheng, l'unique héritier du groupe E. Ces gens-là, ce sont tous mes subordonnés. Hifeng, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu essaies encore de me noyer le poisson avec tes mensonges. Je te demande, c'est toi qui as loué ces gens, oui ou non? Chérie, je ne te mens pas, ce que je te dis est la vérité. Hifeng, si tu essayes encore de me berner avec ce genre de mensonges, je ne te parlerai plus. On dirait que chérie ne me croit pas du tout. Tant pis, on en discutera tranquillement plus tard. Chérie, en fait, tu as tout deviné. Ces gens-là, c'est moi qui les ai loués. Heureusement qu'ils sont arrivés à temps, sinon, tu aurais été en danger. Une fois que j'aurai récupéré toutes mes affaires, nous allons rompre définitivement avec eux. D'accord. Chérie, tu as été épuisée par l'accouchement. Repose-toi bien d'abord. Il semblerait bien que ma chérie n'est pas prête d'accepter qui je suis. Je vais devoir y aller pas à pas. Non. Je dois prévenir Chouilleux. Je dois lui faire savoir ce qui se passe. Ah, j'ai tellement mal. J'ai peur que ma main soit foutue. Ces maudits gardiens puants, où a-t-il bien pu trouver ces gens-là? Regardez dans quel état ils nous ont mis, hein. C'est sûrement lui qui les a loués. Toutes ces pelleteuses et ces hommes en noir, ça n'a pas dû coûter un centime. Ce gardien puant, il a sûrement pris l'argent de Su Qianqian et s'est préparé à l'avance. Ce vaurien, il se prend pour qui celui-là? Papa, est-ce que cette Su Qianqian est complètement stupide? Elle gagne tant d'argent à la sueur de son front, juste pour le donner à cet agent de sécurité minable, hein? Oh là là. Non, maman, je ne peux pas laisser passer ça. Je dois absolument me venger. Moi non plus, je ne peux pas laisser passer ça. Su Qianqian veut des biens de famille, n'est-ce pas? Quand nous serons remises de nos blessures, je vais m'assurer que les pertes d'aujourd'hui, nous les récupérions au centuple auprès d'elle. Fais attention. Ça va, Hifeng. J'ai déjà fait mon mois de repos à l'hôpital. Tu n'as pas besoin d'être si précautionneux avec moi.
Oh chérie, tu viens juste de sortir de l'hôpital, ton corps est certainement encore faible, comment ne pas être prudent? Est-ce qu'il dort? Chérie, donne-le-moi, je vais l'emmener dormir. Chérie, tu as faim? Je vais faire les courses, qu'est-ce que tu veux manger? Je n'ai pas faim. As-tu trouvé la nourrice que je t'ai demandé de chercher? J'ai beaucoup de travail à l'entreprise. Je vais devoir gagner de l'argent pour nous deux et le bébé. Je n'aurai probablement pas le temps de passer du temps avec lui. Oh chérie, il ne faut pas que tu te surmènes tant. Je vais prendre soin de la maison et de l'enfant. Contente-toi de te reposer tranquillement et de te remettre. En tant qu'agent de sécurité, combien tu peux gagner par mois, dis-moi? Chérie, j'ai de l'argent. Ça suffit, Yifeng. J'apprécie ton intention, mais j'ai un bon salaire et j'aime beaucoup mon travail. Alors laisse-moi m'occuper du foyer. D'accord. Puisque tu aimes travailler, de toute façon, j'ai déjà trouvé l'auxiliaire de puériculture. Tu n'as qu'à te concentrer sur ta carrière. Allô, Song-Hui. Comment oses-tu encore m'appeler? Quel dîner de famille? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ta belle-mère s'est tenue tranquille pendant si longtemps, elle recommence ses manigances? Song-Hui m'a dit qu'elle organisait un dîner de famille à l'hôtel Dahao et qu'elle me donnera à ce moment-là les souvenirs de ma mère. N'y aurait-il pas une entourloupe? Chérie, et si j'y allais à ta place et que tu m'attendais à la maison? Non, je dois absolument récupérer les souvenirs de ma mère. En plus, les proches qui m'ont aidé seront présents. Il ne devrait rien se passer. Puisque tu vas voir des proches qui t'ont aidé et que c'est ma première rencontre avec eux, il ne faut pas que je manque de courtoisie. Je vais préparer des cadeaux en guise de remerciement. Hé, Yifeng. Tu n'as pas encore pris la carte? Chérie, j'ai de l'argent, ne t'inquiète pas. Monsieur, Je vais voir les proches qui ont été gentils avec ma femme. C'est la première rencontre, on ne peut pas manquer de manière. Va préparer des cadeaux qui aient bonne allure et envoie-les à l'hôtel Dahao. bien jeune maître. Mais l'hôtel Dahao? Quoi donc? Jeune maître, cet hôtel Dahao est une chaîne d'hôtels d'une filiale du groupe E. Voudriez-vous que je demande un salon privé de catégorie supérieure? Bien sûr, alors prends un salon supérieur. Allô chérie, je rentre tout de suite. Yifeng, je vais à l'hôtel Dahao avant toi. Tu n'auras qu'à venir directement avec les cadeaux. D'accord. Je vais retirer de l'argent liquide maintenant. Dépêche-toi d'aller te préparer. Oui. Bon, j'y vais. Oh, ce jeune maître est vraiment adorable avec madame. Oh là là, Souzé, non seulement tu viens d'être promu chef, mais en plus, tu nous invites à l'hôtel Dahao. C'est un endroit tellement connu qu'il est difficile de réserver. Tu as même réussi à réserver un salon VIP? Tu es incroyable. Oh, tante aînée, vous plaisantez. Votre fille, elle travaille actuellement pour le célèbre groupe E en tant que chef d'équipe de la filiale. De plus, seuls ceux qui nagent dans l'opulence ont le droit d'avoir un salon de catégorie supérieure. C'est grâce à Su Changqian si on est là, hein. C'est ça. Directeur Wang a même surclassé le salon pour Su Qiangshan. Haha. Quel directeur Wang? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Su Changqian, on m'a dit que tu avais épousé un bon à rien d'agent de sécurité. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'as pas touché un seul centime pour la dot, pas vrai? Tu n'as pas touché un centime de l'argent de la dot, n'est-ce pas? C'est ça. Non seulement je n'ai pas eu un centime, mais en plus j'ai dû entretenir gratuitement un bon à rien. Yifeng n'est pas un bon à rien. Qu'est-ce que tu racontes, Su Changqian? Mais c'est quand même bien ça. Connu de tous, pourquoi tu le contredis? Su Changqian, au départ, je ne comptais pas sur toi pour réussir dans la vie, mais je ne pensais pas que tu serais si peu ambitieuse en choisissant un bon à rien pareil. Tu nous fais vraiment honte à la famille Su. Ma femme m'a toujours dit que vous étiez des bienfaiteurs pour elle, que vous lui aviez donné de quoi manger. Je croyais vraiment que vous étiez sincère dans votre bonté envers elle. Mais à présent, il semble que ma femme soit trop gentille et qu'elle vous ait beaucoup trop embelli. Toi, le vulgaire agent de sécurité, c'est un dîner de famille aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là, un étranger qui vient s'incruster? Yifeng n'est pas un étranger.
C'est le père de mon enfant. C'est le mari de Su Qiangchan. Nous, la famille Su, on ne reconnaîtra jamais un agent de sécurité qui vient vivre au crochet de sa femme. Je n'ai pas besoin de votre reconnaissance. Su Changqian, tu le défends tellement. Je pensais qu'il avait des qualités exceptionnelles, mais à part son joli visage, il n'a rien. De particulier, il est des plus ordinaires. Un belâtre qui vit aux dépens des autres, à part être beau gosse, quelle autre qualité pourrait-il bien avoir? Je ne suis pas si superficielle. J'ai épousé Yifang parce qu'il a un bon caractère, il est fiable et responsable, c'est un homme bien. Ce n'est absolument pas pour autre chose. Tu as entendu? Ma femme ne juge pas les gens sur les apparences, elle n'est pas obsédée par le luxe, ni une personne vile et vénale. Tu es fier de vivre au crochet de ta femme, hein? Su Qiangxian, tu es capable de t'intéresser à n'importe quel homme. Si ta mère apprenait ça, je crains qu'elle ne puisse pas reposer en paix là où elle est. C'est vrai, à l'époque, avec toute ma gentillesse, je lui présentais pourtant un prétendant, mais elle ne voulait absolument pas du riche maître Qian. Elle a laissé passer une si belle opportunité. J'attends juste que certaines personnes le regrettent. Je ne regretterai rien. Par contre, Tansong, puisque tu regrettes un tel manque, pourquoi tu ne l'as pas épousé toi-même? C'est vrai, j'imagine que le beau-père est trop vieux. Il ne peut certainement pas te satisfaire, et si tu pouvais épouser ce vieux avec tes capacités, tu pourrais certainement l'aider à passer l'arme à gauche rapidement. Haha, et tu pourrais toucher un héritage en prime. Impudent. Chérie, regarde quel genre d'homme ta fille a épousé. Il manque de respect à ses aînés de cette façon. Je la considère comme une aînée, elle me considère comme sa cadette, elle. Mais ma mère faisait ça pour ton bien. Su Changqian, ne sois pas ingraté. Oh là là, ça suffit, ça suffit. Avec la façon dont vous vous comportez, comment pouvez-vous prétendre agir pour le bien de ma femme? Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Su Qiangqian, ce sale garde du corps, ne peut rien t'offrir. Nous faisons absolument tous cela pour ton bien. Si seulement tu suis nos précieux conseils, divorce de lui au plus vite. Exactement. Nous t'avons déjà trouvé la bonne personne pour passer ta vie. L'homme, c'est le directeur de la filiale du groupe He, l'ancien patron de Liu Ling, directeur Wang. Sa femme vient juste de mourir et il a aussi un enfant. Toi, tu t'es marié et tu viens d'avoir un enfant. Il ne te dénigre pas. Ce repas d'aujourd'hui, c'est pour te faire rencontrer quelqu'un? Quoi? Vous m'avez trompé pour que je vienne à un rendez-vous arrangé. Comment pouvez-vous faire ça? Oh, je me demandais pourquoi il y avait une place vide. C'était donc cela pour la remarier? Directeur Wang est le directeur de la filiale du groupe E. Il a un avenir si prometteur, et ce n'est pas tout. Il a aussi acheté un appartement en bord de mer, un squat, à baie de Tianshui, dont la valeur est d'au moins 800 000 euros. Ce n'est pas ce genre de sale garde du corps qui pourrait l'acheter, même en 10 vies, n'est-ce pas? Tiens, c'est vraiment un employé d'une filiale de mon groupe E? Bonjour, le cadeau pour la salle 666 a été livré. Un cadeau? Qui nous enverrait un cadeau? Ah, c'est un sac Louis Vuitton qui coûte 30 000 euros. Mais c'est un sac Louis Vuitton qui vaut 30 000 euros. C'est une montre à calendrier perpétuel Vacheron Constantin qui coûte plus de 100 000 euros. Serait-ce du Lai Mao de 30 ans? Exactement, c'est bien du Lai Mao de 30 ans. Papa, c'est ce que tu disais qu'il en restait très peu sur le marché? Ce Lai Mao super cher qu'on ne produit plus? Tout à fait. Ce Lai Mao, aux enchères, a déjà atteint le prix élevé de 200 ou 300 000 euros. Mon Dieu, qui a envoyé des cadeaux aussi précieux? Il se serait trompé de destinataire. Rassurez-vous monsieur, il n'y a pas d'erreur, j'ai tout vérifié. Je sais, c'est forcément la dot envoyée par monsieur le directeur Wang? Oui, seul le directeur Wang a les moyens de faire ça. C'est lui, c'est certain. De quoi vous parlez, crétin? Pas de rencontre, mais la dot envoyée d'abord. Et soit c'est vous qui avez un problème dans la tête, soit c'est ce directeur Wang qui a un problème. Espèce de sale vigile, tu es jaloux, c'est tout? Le directeur Wang est certain de prendre Su Qiangchan pour épouse. Alors allez-y, demandez donc à ces cadeaux qui les a envoyés. À part le directeur Wang, personne d'autre. Petit, donne-nous tous les cadeaux. Je suis désolé, ces cadeaux doivent être signés par monsieur E. Ces cadeaux doivent être réceptionnés uniquement par monsieur E. Monsieur E. Ici, à part mon mari He Feng, personne d'autre ne porte le nom de He. Il s'agit bien de monsieur E Feng? Donnez-les-moi. Monsieur He, les cadeaux ont été livrés. Moulay El Chou vous demande si vous avez besoin d'autre chose? Ah, je n'ai pas préparé de cadeau pour ma chérie. Faisons comme ça. Tu vas acheter une villa avec vue sur mer et je l'offrirai à ma chérie. Ah, n'oublie pas, l'acte de propriété doit être livré ici. Bien. Yifang, c'est vraiment toi qui as tout organisé. Bien sûr, chérie. Je t'avais déjà dit que j'allais préparer des cadeaux, seulement, ces gens-là ne méritent pas que tu sois si gentille avec eux. Ces cadeaux, ils ne les méritent pas. Et l'agent de sécurité, donne-moi ça. Ces cadeaux ont clairement été envoyés par directeur Wang. Comment oses-tu les revendiquer? Ces cadeaux, vous ne les aurez jamais.
Espèce de sale agent de sécurité, tu peux t'offrir des cadeaux aussi précieux que ça? Tu les revendiques pour toi-même? Tu n'as pas honte? Mais la personne qui a livré les cadeaux a dit que seul Fang pouvait les réceptionner. C'est évident, ce bon Ariane a dépensé de l'argent pour soudoyer le livreur, c'est tout. Oui, sinon la personne aurait dit directement que c'était Fang qui les avait achetés, non? Vous êtes vraiment, tant pis, croyez-le ou non. Humph, sale agent de sécurité, je te le dis, quand directeur Wang arrivera, ça va chauffer pour toi. Oh là là. Laisse ce bon Arien jaloux et effronté jubiler encore un petit moment. Su Qianxian, directeur Wang, a dit que si le rendez-vous galant se concrétise, il te donnerait une dot de 60 000 €. Je parie que ce sale agent de sécurité n'a même pas 600 €. Ha ha ha. Tu ne peux pas te passer de lui, n'est-ce pas? Oui, Quelle honte pour notre famille. Sale agent de sécurité. Si tu es intelligent, divorce vite et fais-lui de la place. Sinon, si tu te mets à dos directeur Wang, tu vas très chèrement le payer. ça suffit. Que ce soit directeur Wang, directeur Li ou n'importe quel directeur, même s'il offre la plus grosse dot, je ne divorcerai jamais. Laissez tomber cette idée. Chérie, tu ne vas vraiment pas divorcer de moi? Idiot, si j'ai décidé de t'épouser, que ce soit dans la pauvreté ou dans la richesse, je suis attachée à toi pour la vie. Chérie, sois tranquille, je ne te trahirai jamais. Tout ce que les autres ont, tu l'auras aussi. Et ce que les autres n'ont pas, tu l'auras aussi. Humph, qui ne sait pas fanfaronner. Si tu as du cran, montre-nous ta sincérité. Exactement, dis-nous donc ce que tu peux donner à Su Qianxian. J'ai préparé une villa avec vue sur mer pour ma femme. Le titre de propriété sera livré tout à l'heure. Tout à l'heure, je l'ai entendu parler à cette personne de l'achat d'une maison avec l'acte de propriété offert. Et maintenant, il fait encore semblant ici. T'as pas honte? Dis donc. Humph. C'est sûr que... Il a entendu le directeur Wang parler d'un appartement avec vue sur mer, alors il fait semblant d'être le grand entendu. Si je fais semblant d'être riche, vous allez le savoir très vite. Tu n'as vraiment aucune modestie. Su Qianqian, regarde quel genre de mari tu as trouvé. C'est une honte absolue. Même si Fang ne peut pas se l'offrir maintenant, je suis absolument sûre qu'il le pourra plus tard. Chérie, pas besoin d'attendre plus tard, ça peut être aujourd'hui. Espèce de sale garde, tu prends 3 cm pour 1 mètre, c'est ça? C'est bon. Ça suffit, arrête de raconter des bêtises ici. Exactement, si tu peux acheter la villa avec vue sur mer aujourd'hui, je te le dis tout de suite, je m'agenouillerai et je t'appellerai papa. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Monsieur E, cette villa avec vue sur mer d'une valeur de 20 millions d'euros, l'acte de propriété est déjà prêt. Veuillez y jeter un œil. Chérie, c'est la première villa que je t'offre. Tu la trouves comment? Tu l'aimes? Fang, je ne suis pas en train de rêver, si. Bien sûr que non, tu ne rêves pas. Tout ça est bien réel. C'est vrai. La villa de Fang avec vue sur mer à Haisheng vaut plus de 10 millions d'euros. Comment peux-tu te permettre de l'offrir? Feng n'est qu'un pauvre, ce garde de sécurité minable. Comment pourrait-il offrir une villa avec vue sur mer d'une valeur de 10 millions d'euros? C'est certainement une erreur. Exactement. Comment un garde de sécurité minable pourrait-il avoir les moyens d'acheter une maison? C'est sûr, la personne qui livrait le titre de propriété s'est trompée de destinataire. Il n'y a aucune possibilité d'erreur. C'est bon, tu peux y aller. Oui. Oh, tu es si pressé de le faire partir. Tu as peur qu'on révèle ton stratagème? Quel stratagème pourrais-je bien avoir? Humph, ce titre de propriété a sûrement été emprunté pour faire croire qu'il est riche. Tout à fait. Ce titre de propriété appartient forcément à quelqu'un d'autre. Humph. Bravo à toi, garde de sécurité minable, pour avoir tant joué la comédie. Pour faire croire que tu es riche. Le nom de ma mari est inscrit sur ce titre de propriété. Vous n'avez qu'à regarder si c'est un emprunt ou non. Mon nom y est, c'est absolument vrai. Non, donne-le-moi pour que je vois. Le nom sur ce titre de propriété est bien celui de Su Qianqian. Quoi? Garde de sécurité minable, où as-tu trouvé tout cet argent pour acheter une villa à 10 millions? Ne me demande pas comment j'ai eu cet argent. Maintenant, qui osera dire que je ne peux pas offrir une villa à ma femme? Toi, un garde de sécurité sans le sou, comment as-tu pu devenir soudainement si riche? Je n'y crois pas. Ces gens, il a dû les payer pour qu'ils jouent cette comédie avec lui. Ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Sur l'acte de propriété, c'est clairement le nom de ma femme qui est écrit. Ça, on ne peut pas le falsifier, n'est-ce pas? Oui, ça ne peut pas être falsifié. Impossible. Tout le monde connaît bien l'historique de ce misérable garde. Il ne peut pas avoir d'argent. Alors dis-nous comment tu as acheté cette villa? Est-ce que l'argent a été volé ou dérobé? Votre imagination est vraiment débordante. Si j'avais volé ou dérobé, avec une si grosse somme, les propriétaires ne seraient-ils pas venus me réclamer? Ah, c'est ça, j'ai trouvé. Cet acte de propriété, c'est sûr, il est faux. Exact, il l'a sûrement emprunté pour faire semblant d'être riche. Toute cette mise en scène, c'est vous qui l'avez fabriquée de toutes pièces? Oh là là, Su Qianxian. Pour sauver la face de ce garde, tu n'hésites pas à jouer la comédie avec lui. Tu es vraiment incapable de t'améliorer.
Su Qianqian, tu ne manques pas d'air. Depuis quand as-tu pris l'habitude de te bercer d'illusions comme ça? Je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas le genre de personne à faire des choses pareilles, juste pour sauver la face. Arrêtez de vous en prendre à ma chérie. De toute façon, croyez-le ou non, chérie, pas besoin de t'expliquer avec eux. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Yifang, cet acte de propriété, c'est vrai? Chérie, c'est vrai. Je t'expliquerai plus tard. D'accord. Ça va. Arrêtez de parler de tout ça. Je vois que ces cadeaux, il y a pour les hommes et les femmes. Ce sont sûrement des cadeaux de bienvenue du directeur Wang. Nous, on va d'abord se les partager. Alors ça, je n'ose pas. Je veux le vin en premier. Moi, je veux la montre. Moi, je veux ce sac et. Oh là là, Belle-sœur Liu Ling, c'est un cadeau du directeur Wang pour toute notre famille. Ah. vous ne pouvez pas garder tout pour vous. On te donnera après. Moi, je n'ai rien eu, humph. C'est sûrement que le directeur Wang n'a pas bien compté le nombre exact de personnes. Ce n'est rien, il arrive bientôt, on va lui demander de t'en rajouter. Su Qianqian, quand le directeur Wang arrivera, tu feras mieux de bien te comporter. C'est ça. Assez. Est-ce que vous avez seulement écouté ce que j'étais en train de dire? Il est hors de question que j'aille à un rencard arrangé avec ce directeur Wang. Mon mari, c'est seulement Yifang et personne d'autre. Mon mari n'est que Yifang, lui seul. Ça, tu n'as pas à décider. Des gens comme vous, vous n'êtes pas dignes de ces cadeaux. Espèce de sale garde, donne-moi ça. Laisse tomber Yifang, pose ces choses. De toute façon, je n'accepterai pas l'offre du directeur Wang, donc ils ne les auront absolument pas. D'accord, je t'écoute. Aujourd'hui, je suis venue récupérer les reliques de ma mère. Maintenant, je suis là. Vous pouvez me les rendre, n'est-ce pas? Pourquoi être si pressé? Personne n'a encore mangé. On en reparlera après le repas. Si on te donnait ces choses, tu partirais aussitôt, et après, tu nous prends vraiment pour des idiots? Vous. Bon, ça suffit. Tout le monde mange. Exactement, je meurs de faim. Ces plats sont froids, comment on est censé manger ça? Pourquoi le directeur Wang n'est-il toujours pas là? Au fait, j'ai entendu dire que le menu de luxe de l'hôtel Dao est excellente. Puisque c'est un repas, alors c'est Qianqian qui paiera toutes les dépenses aujourd'hui, d'accord? Pourquoi? Parce que Su Qianqian, ce sont les membres de la famille qui l'ont élevé en lui donnant chacun sa bouchée. Exactement. C'est une dette de gratitude. Quoi? Tu ne vas pas faire preuve d'ingratitude? Elle ne peut même pas payer un repas? Su Qianqian, je suis ton père. Tu ne veux même pas m'offrir ce repas aujourd'hui. Ou bien est-ce le souvenir de ta mère, dont tu ne veux plus? Bon, c'est le dernier repas que je vous offre. Et vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, mangez à votre faim, ne vous retenez pas. Serveur, ajoutez des plats. Manger un repas à l'hôtel Dahao, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on va se régaler. Serveur, apportez-moi tous les plats les plus chers et les meilleurs. Oui, et le vin aussi. Le meilleur vin, au moins 2 bouteilles par personne. Chers hôtes, le total de tout cela s'élève à 35 000 euros. Êtes-vous sûr de vouloir tout ça? Sûr. Tenez. Et Su Qianqian, 35 000 euros, ce n'est pas beaucoup pour toi, n'est-ce pas? Elle est PDG maintenant. Cette somme d'argent, ce n'est rien, non? Chérie, ne te fâche pas. Puisqu'on a récupéré le souvenir, on va rompre définitivement les liens avec eux et partir loin. Papa, j'ai accepté de rester. Maintenant, peux-tu me donner le souvenir de ma mère? Je te promets que je ne partirai pas avant. Rendre l'objet hérité n'est pas impossible. Seulement, on l'a gardé pendant toutes ces années. On mérite bien une petite reconnaissance, non? Il faudrait qu'on ait un geste, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Tu devrais faire un geste, c'est normal. Attendez. Ne nous précipitons pas sur ce sujet. Vous n'arrêtez pas de dire que les biens de ma belle-mère sont entre vos mains, mais mon mari et moi n'avons vu aucune trace de cet héritage jusqu'à présent. Comment pouvons-nous savoir si ma belle-mère a vraiment laissé des objets? Regarde, l'objet est juste là, jette un coup d'œil. C'est le pendentif en jade que maman portait toujours. Maman avait dit qu'elle me le transmettrait dès que je serais mariée. Et qu'est-ce que tu fais? Avec tous ces gens, tu veux le voler? Essaie encore de toucher ma chérie, je te jure. Quoi, tu veux me frapper? Yifang, je vais bien. Qu'est-ce que vous voulez exactement pour accepter de me rendre ce pendentif en jade? Notre demande est très simple. Si vous voulez récupérer l'objet, il nous faudra 1 million d'euros de frais de garde. Exactement. Maman, 10 000 euros, ça ne suffit pas? Il en faut au moins 20 000 euros. Vous êtes en train d'extorquer de l'argent. Je n'ai pas autant d'argent. Tu es PDG maintenant. Tu vas me dire qu'il te manque cette somme? Exactement. Tu es PDG et tu n'as pas d'argent? Ce souvenir, c'est ma belle-mère qui l'a laissé à ma femme. Même si nous avions l'argent, nous ne vous le donnerions pas. Espèce de sale garde du corps, tu n'as pas ton mot à dire ici? Su Qianqian, tu t'es décidé?
Si tu nous donnes 10 000 euros, on te rendra le souvenir de ta mère. Je n'ai vraiment pas autant d'argent. Papa, même toi, tu vas me forcer comme ça? Ton petit frère va bientôt se marier, il lui faut une voiture et une maison pour fonder sa famille. En tant que grande sœur, tu ne peux pas aider un peu ton frère? Papa, je suis ta fille aussi. Que tu ne t'occupes pas de moi depuis l'enfance, passe encore. Mais pourquoi tu me fais encore ça maintenant? Beau-père, existe-t-il un père aussi partial que vous? Ça suffit, arrête de faire ta pleurnicheuse ici. Alors, tu donnes ou tu ne donnes pas? Je n'ai vraiment pas autant d'argent. Ça ne me regarde pas. Si tu ne donnes pas l'argent, je serai obligée de me débarrasser des souvenirs de ta mère. Belle-sœur, Oui? la qualité de ce pendentif est excellente. Je pense qu'on peut en tirer un bon prix. C'est un truc de mort, ça. Ça porte la poisse. Autant le casser directement. Non, j'ai l'argent. Ne faites pas n'importe quoi. Vous voulez de l'argent, c'est ça? On paye. Alors dépêche-toi de nous donner le fric. J'ai dû partir à la hâte aujourd'hui. Je n'ai rien pris. Attends que je rentre pour trouver un moyen de réunir l'argent pour vous. Inutile, chérie. Je paye. Ce stupide garde, ils se vendent vraiment beaucoup. Toi, tu payes. Quoi, ton cerveau imbibé d'eau peut payer? Qui sait? Ce stupide garde à peu être vraiment de l'argent. Grande belle-sœur, tu plaisantes, n'est-ce pas? Si un stupide garde peut sortir de l'argent, alors c'est que les poules ont des dents, non? Ha 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 ha. Exactement. Cette carte a l'argent. Hifeng, arrête de blaguer. Va chercher le carnet d'épargne à la maison. Il est juste à la tête de notre lit. Toutes nos économies sont dedans. Chérie, je suis sérieux. Cette carte a vraiment de l'argent. Tu dis qu'il y a 1 million d'euros sur cette carte? Plus que ça? Humph, toi, l'espèce de stupide garde. Tu es vraiment un vantard. Humph. Stupide garde. Tu nous prends pour des idiots, là? Si tu dis qu'il y a de l'argent, ça veut dire qu'il y en a vraiment? Ça suffit, Su Qian. Dépêche-toi de dire à ce stupide agent de sécurité d'aller chercher l'argent. Arrête de raconter des salades ici. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez aller à la banque pour faire le virement et voir s'il y a de l'argent. Pas besoin d'aller à la banque. L'hôtel Dao a un terminal de paiement. Trouver quelqu'un pour en apporter un, ce n'est pas compliqué. Je vais le prendre. Su Qian, espèce de garde du corps minable, si tu ne peux pas payer 1 million d'euros, alors je vais détruire les reliques de ta mère. Attendez. Je vais chercher la carte. Chérie, ne t'en fais pas. Fais-moi confiance pour une fois. Il y a vraiment de l'argent sur la carte. Le terminal de paiement est là. Voilà, vous pouvez faire le virement. Mon neveu, le virement hâté, il était effectué? Garde minable. Cette carte minable, le terminal ne la reconnaît absolument pas. Su Qian, tu es vraiment de mèche avec cet agent de sécurité minable pour nous mentir à tous. Bien joué, Su Qian. Tu te moques de nous, c'est ça? Tu ne veux plus des reliques de ta mère? Si on les veut, Hifeng, regarde ce que tu fais. Chérie, ne t'inquiète pas. Suzé, il y a 1 milliard d'euros sur cette carte. Il est impossible qu'elle ne fonctionne pas. Si elle ne fonctionne pas, c'est parce que ton terminal de paiement n'a pas les autorisations suffisantes. Tu le savais? 1 milliard d'euros? Tu nous prends pour des idiots? Espèce de dévergondé, regarde la racaille que tu as épousée. Si vous avez un problème, adressez-vous à moi. Arrêtez de crier sur ma femme à tout bout de champ. Je demande immédiatement au directeur Song de l'hôtel Dahao d'apporter le dernier TPE. Chouilleux, trouve quelqu'un pour envoyer le dernier TPE maintenant. Tu sais bien que la salle 660, si et la carte que tu m'as donnée, on ne peut pas les utiliser avec un TPE ordinaire. Ça suffit, Hifeng. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Chérie, fais-moi confiance. Il y a vraiment de l'argent sur cette carte. Oh, Su Qian, je te conseille de divorcer rapidement et d'épouser Directeur Wang. Directeur Wang, lui, il est très riche. Au C'est moins... vrai. Je me demande ce qui lui est passé par la tête, d'avoir trouvé un garde de sécurité sans argent et vantard. Elle doit être folle. Su Qian, avec ce garde de sécurité, tu es en train de salir la réputation de la famille Su. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu oses encore frapper mon père? Essaie donc de me frapper. Tu crois que je ne vais pas détruire l'héritage de ta mère? Vous n'arrêtez pas d'intimider les gens de cette façon, c'est ça? Arrête, Hifeng. Excusez-moi de vous interrompre. N'est-ce pas le directeur Song de l'hôtel Dahao? Qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis venu faire passer la carte de Monsieur E. Humph, pas besoin de la passer. Ça ne marchera jamais de toute façon. On le saura une fois que ce sera fait. Ah là là, on dirait que tu ne vas jamais reconnaître la réalité. D'accord? Je vais vous donner une autre chance. Mais ce n'est pas notre patron. Passez là. Oh là là, c'est notre patron. Apparemment, notre patron ne veut pas révéler son identité pour le moment. Ça va marcher. Fais-moi confiance. Monsieur E, veuillez entrer votre code secret. Il n'y a pas vraiment d'argent sur la carte de ce sale garde, n'est-ce pas? De l'argent? Quoi, quel argent? Il fait semblant, c'est tout? Exactement. Voyons comment il va continuer sa mascarade.
Monsieur E, le solde actuel de votre carte est de 1 milliard d'euros. Combien de millions d'euros souhaitez-vous retirer? 1 milliard d'euros? Quoi, un milliard d'euros? Manager, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Hifeng, c'est... Retirez d'abord 1 million d'euros et transférez-le au père de mon mari. Avez-vous apporté la carte, s'il vous plaît? La carte? Ah oui. Il y a vraiment 10 millions, alors. Absolument, c'est authentique. 10 millions ont été versés sur cette carte maintenant. « 10 millions sont vraiment arrivés, Ah. Ce sale garde de sécurité? Il a vraiment 10 millions. Alors, cette carte, elle contient vraiment 100 milliards. Absolument, c'est authentique. Monsieur E, veuillez garder votre carte. Bien, vous pouvez y aller. Chérie, je te confie cette carte pour plus tard. Achète ce que tu veux, ne fais pas d'économie pour moi. Mais Hifeng, d'où te vient tout cet argent? On en reparlera en détail en rentrant. D'accord. Attends, d'où tires-tu tout cet argent, sale garde? Dis-moi, tu n'aurais pas volé cette carte? Oh là là, est-ce que c'est vraiment nécessaire de poser la question? Il l'a forcément volée. Je vais appeler la police tout de suite pour vous faire arrêter. Toi, t'es complètement cinglé ou quoi? Il vient juste de nous donner 10 millions. Si tu les appelles, ça va entraîner tout le monde dans l'ennui. 1 million d'euros vous a déjà été versé. Maintenant, tu peux me rendre les affaires de ma mère, n'est-ce pas? Oh, donne-lui. Attends. Les affaires ne vont pas s'envoler? Pourquoi cette hâte? Exactement. Pourquoi cette hâte? Su Chien, dis-moi vite. D'où vient cette carte d'1 milliard d'euros? Peu importe d'où vient cet argent, ça n'a rien à voir avec vous. Maintenant, rends-moi vite les affaires de ma mère. Ne sois pas si pressé. Tu ne veux pas nous dire d'où vient l'argent? Très bien. Puisque vous possédez tant d'argent, nous donner seulement 1 million d'euros, c'est un peu radin, non? Plus que radin. Tellement riche, et dire devant nous que tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas être un ingrat? Papa, qu'est-ce que tu en dis? Su Qian, je suis moi-même ton propre père. Puisque tu as fait fortune, pourquoi ne l'as-tu pas dit à ta famille? Je ne sais pas. Cet argent n'est pas à nous. Chérie, pas la peine de perdre ton temps à discuter avec eux. Humph, cet argent est à nous, pourquoi devrions-nous vous le dire? Et puis, avec votre comportement, si on vous l'avait dit, il aurait sûrement déjà été volé, non? Toi? Cet argent, il n'est pas très net. Si tu es un peu maline, donne-nous une plus grande part. On ne va pas te dénoncer, sinon tu passeras le reste de ta vie en prison. Alors allez-y, appelez la police. S'il y a vraiment un crime, tous ceux qui sont ici sont complices, nous serons tous ensemble à l'intérieur. Ça fera comme des retrouvailles. Espèce de sale garde de sécurité, tu crois vraiment qu'on n'ose pas se sacrifier pour te couler? Oh, ça suffit. À partir de maintenant, personne ne reparlera de cette histoire. Je n'ai profité d'aucune aubaine. Ne m'entraînez pas là-dedans. J'ai des choses à faire. Je m'en vais tout de suite. Belle-sœur aînée, tu es avec nous. Nous sommes tous dans le même bateau. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Chère belle-sœur, comment peux-tu parler ainsi? Tante aînée, ne partez pas si vite. Avec autant d'argent, si nous nous en partageons un peu, ne serons-nous pas tous riches? Autant d'argent. Si on pouvait en prendre ne serait-ce qu'un peu, on n'aurait plus de soucis pour le restant de nos jours. De toute façon, si l'affaire éclate, il y aura bien d'autres personnes pour prendre la responsabilité. Su Qian, puisque tu as fait fortune avec tant d'argent, qu'en est-il de nous, tes proches? Tu dois bien nous verser un pot de vin pour notre silence, n'est-ce pas? Nous ne vous demanderons pas beaucoup, donnez juste 100 millions d'euros à chacun, et ça ira. Exactement. C'est hors de question. Hifeng et moi allons rendre la carte. Personne ne touchera à cet argent. On dirait que même ma chérie ne croit pas que cette carte m'appartient. Mais même si elle suspecte qu'elle vient d'une source illégale, elle me protège quand même comme ça. Ma chérie, tu es si gentille. Humph, vous avez bien entendu? Vous n'aurez pas un seul centime. Vous. D'accord. Tu ne veux pas payer, c'est ça? Alors vous n'aurez pas non plus les reliques? Suzé, comment tu peux faire ça? On avait pourtant convenu que si je te virais 10 000 euros, tu me rendrais les souvenirs. Comment peux-tu maintenant manquer à ta parole? N'allez pas trop loin. Puisque vous avez tant d'argent, qu'est-ce que ça vous coûte de nous en donner un peu? N'est-ce pas mon beau-frère et ma belle-sœur? Su Qian, tu as des centaines de millions d'euros entre les mains. Donner 100 millions d'euros à chacun de ceux qui sont là, ça ne fait que 40 millions d'euros. Pour toi, ce n'est qu'une misère. On ne te demande pas plus. Cet argent ne nous appartient pas. Je ne vous le donnerai pas. Hifeng, viens, rends la carte à son propriétaire légitime. Chérie, tu ne veux plus des souvenirs de ta mère? Les souvenirs de maman sont très importants pour moi, c'est vrai. Mais un souvenir n'est qu'un objet matériel, après tout. Je ne peux pas, juste pour cet objet, te mettre en danger, n'est-ce pas? Rendre la carte à son propriétaire. J'en suis certaine, même si maman savait que je ne pouvais pas récupérer ses souvenirs, elle ne m'en voudrait pas. Chérie, tu es tellement bonne. Hélas, c'est 10 milliards. Vous voulez vraiment tout rendre?
La richesse et les honneurs sont juste sous vos yeux, et vous y renoncez comme ça? Vous êtes complètement stupide ou quoi? Quelle idiotie. Suzé, pousse-toi. Laisse l'argent de côté pour l'instant. Directeur Wang arrive bientôt. Tu ne peux pas partir. Toi, Chérie, puisqu'on ne nous laisse pas partir, alors on va tout simplement s'asseoir. Ils t'ont tellement maltraité. Je ne peux pas laisser passer ça. Asseyez-vous. Vous voulez juste de l'argent, n'est-ce pas? Je peux vous en donner, mais j'ai une condition. Quelles conditions? Aujourd'hui, vous avez fait de la peine à ma femme. Il faut bien régler ça, non? Alors, voilà. Celui d'entre vous qui gifle l'autre, je lui donnerai 100 000 euros. Quoi? Comment ça? Comment ça? J'ai dit, celui qui donne une gifle, je lui donne 100 000 euros. Plus vous frappez, plus vous gagnez. Cet argent, une fois distribué, je paierai par carte. Yifang, qu'est-ce que tu fais? Chérie, ils voulaient de l'argent, non? Je suis juste en train de leur donner l'opportunité d'en prendre. Mais, Tout ce que tu dis est vrai? C'est une affaire tout à fait honnête. Mais se frapper soi-même, ça ne compte pas. Qui sait si ce que tu dis est vrai ou faux? Les gens sont témoins. Si tu frappes, je paie. Je suis toute seule. Et si tout le monde s'en prenait à moi, ne faites pas confiance à cet agent de sécurité. Toi, Tante aînée, désolé. mon frère, ma belle-sœur, votre fils est fou ou quoi? Zer, comment peux-tu traiter ta tante aînée de cette façon? Exactement? 300 000 euros. 3 gifles, 300 000 euros. Voici 100 000 euros. Prends le reste, les 200 000 euros sur la carte et donne-la-moi. Je te fais le virement tout de suite. Yifang, C'est ma carte. Chérie, regarde. C'est tout. Mon neveu, c'est toi qui m'as frappé en premier? 300 000 euros sur mon compte bancaire. D'accord. Tu oses me frapper? Belle-sœur, pourquoi as-tu frappé mon fils? Je te rends l'appareil. Ton fils m'a frappé en premier. Tu oses me frapper? Tu m'as frappé en premier? Bien sûr que je riposte. Tu oses frapper ma mère? Ne t'étonne pas si je ne suis pas tendre avec toi? Aïe, oh là là. Vous? Qu'est-ce que vous faites? 15 fois déjà. Oh là là, 20 fois, 20 fois. Yifang, mais qu'est-ce que c'est donc? Eh, chérie, pas besoin d'avoir pitié de ceux qui veulent de l'argent. Il faut qu'ils paient le prix. Chouilleux, et je t'ai envoyé un message. Regarde-le. Yifang, arrête d'appeler. Regarde papa et les autres qui brutalisent tante de façon unilatérale. Ce n'est pas un peu... C'est un peu injuste, n'est-ce pas? Stop. Ça suffit. Je voulais que vous vous battiez en face à face, mais un groupe qui frappe. Une seule personne, ça ne compte pas. Espèce de sale garde, tu te moques de nous? Comment pourrais-je me moquer de vous? C'est juste que je n'ai pas été clair sur la règle et vous avez commencé à vous battre tout de suite. Est-ce ma faute si vous... Oh, ça va. Maintenant que la règle est claire, commencez. Hein? Frappe-moi d'abord, je vais te faire goûter à ma colère. Liu Ling, tu exagères? Assez. Arrêtez de frapper. Vous ne le voyez toujours pas? Ce fumier, il est juste en train de se payer nos têtes, même si on se démolissait la figure aujourd'hui. Il ne nous donnera pas d'argent. Oh là là. Je n'aurais pas cru que vous le découvririez aussi vite. Sale garde, tu oses te moquer de nous? Arrêtez. Monsieur le gérant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je viens récupérer la carte que notre patron a laissée chez Monsieur E. Monsieur E, s'il vous plaît, veuillez nous rendre la carte. Le patron attend ma réponse. Votre petite comédie est assez convaincante. Merci de la part de votre patron pour ce prêt de carte. Cette carte a été prêtée? Monsieur E, je suis désolé, notre patron dit que le million d'euros qu'il a viré doit aussi être remboursé. Hein? Oh, ce million a été transféré à lui, vous n'avez qu'à le lui réclamer. Sale garde, tu oses te moquer de nous? Tais-toi. Excusez-moi, cher client, le million d'euros de notre patron, veuillez le rendre immédiatement. Ce million d'euros, c'est eux qui nous l'ont donné. Si vous voulez le récupérer, vous devez le demander à cette fille ingrate. Oui, monsieur le gérant, ce qui nous a été donné nous appartient. Vous devriez le demander à Su Tiang-chan. C'est à eux de rembourser le million. Je n'ai pas d'argent. Ah, monsieur le gérant, voyez-vous? Ce sont le père et la belle-mère de ma femme. L'argent de ma femme, ils l'ont entièrement pris, nous n'avons plus rien. Monsieur, vous allez immédiatement rendre ce million d'euros. Sinon, offenser le patron de notre groupe Dahao, vous devriez savoir quelles conséquences cela aura. Papa, le patron de l'hôtel Dahao, on dit que c'est le dirigeant du groupe E, quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps à Haisheng. On ne peut vraiment pas se le mettre à dos? C'est vrai, pour si peu d'argent, si on offense le patron de l'hôtel Dao, à l'avenir, à Haisheng, on ne pourra plus vivre en paix. Ah, monsieur le gérant, voici le million d'euros que je viens de verser. Veuillez l'accepter. Ah.
C'est 100 000 € en liquide, je les ai retirés de ma carte, reprends-les. Dans ce cas, je ne vous dérange pas davantage. Hé, c'est mon argent. Espèce de sale garde de sécurité, comment peux-tu être aussi impude? C'est ton argent, alors va le récupérer auprès du gérant, je ne t'en empêche pas. Chérie, regarde ce qui se passe. Ta fille encourage ce voyou de garde pour nous humilier ainsi. N'est-ce pas un acte d'une telle gravité contre les parents? Elle doit absolument être sévèrement punie. Chiang Qian, mets-toi à genoux. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Encourager ce sale garde, nous humilier, se moquer de son propre père, laisser ta belle-sœur sans la moindre dignité, toi qui es déloyal, impie, sans bonté ni justice, c'est une transgression impardonnable et une rébellion scandaleuse. Tu penses n'avoir rien fait de mal? Agenouille-toi et repense-toi. Tu veux que papa te punisse lui-même? Et si vous n'aviez pas été avide, comment avez-vous pu vous faire arnaquer si facilement? Et maintenant, vous avez le culot de venir nous voir? Espèce de sale garde du corps, ça fait un bail que je te supporte. Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, je ne m'appelle plus Su. Oh là là, j'entends ta voix de loin. C'est une belle pagaille ici. C'est toi qu'on attendait? Vite, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ceci, c'est la dot que j'offre à Su Qian. Des lingots d'or pour 500 000 €, une paire de bracelets en or, 2 bagues en diamant d'Afrique du Sud, un total de 2 millions d'euros. Aïe, directeur Wang, il n'y a que vous qui soyez aussi généreux. Si ma Su Xiangshan vous épouse, humph, c'est une chance pour elle. Papa, comment ça se fait que tu n'as toujours pas renoncé? Humph, je ne divorcerai jamais de Hifang et je n'épouserai certainement pas un quelconque directeur Wang. Ma femme est déjà mariée avec moi et elle m'a donné un enfant. Peu importe si c'est le directeur Wang ou si c'est le directeur Li, foutez le camp, tous. Quoi? Elle n'a pas encore divorcé? Qu'est-ce que votre famille Su m'a raconté, hein? Directeur Wang, calmez-vous d'abord. Et c'est juste ce sale gamin qui s'accroche à ma fille. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire dégager tout de suite. Su Qiangxian, sale garde du corps. Vous deux, dépêchez-vous. Signez-moi cet accord de divorce. Ça suffit, je ne divorcerai jamais. Je viens pour un rendez-vous arrangé, et la femme n'est même pas divorcée. Votre famille Su est en train de se moquer de moi. Oh, directeur Wang, on n'oserait jamais vous berner. Soyez tranquille, je vais régler ce problème tout de suite. Ah, oui. Fiston, vire-moi rapidement, dépêche-toi, ce sale garde du corps, pour ne pas retarder le rendez-vous du directeur Wang. Sale garde du corps, tu dégages tout de suite? Ça suffit, j'en ai vraiment marre de vous. Directeur Wang, je ne divorcerai absolument pas de Yufeng pour vous épouser. Veuillez rentrer chez vous. Espèce de monstre. Tu sais ce que tu racontes? Directeur Wang est pourtant le manager d'une filiale du groupe E, possédant un avenir plus que prometteur et une fortune qui dépasse le milliard d'euros. Si tu te maries avec lui, ce serait bénéfique pour toi. Comment peux-tu ne pas reconnaître nos bonnes intentions? Avant, vous m'avez forcé à me marier. J'ai épousé Hifeng. Maintenant, vous me forcez à changer de mari. C'est ça que vous appelez de bonnes intentions? Hifeng, on s'en va. Arrête-toi. Tu ne veux plus les affaires de ta mère défunte. À part utiliser des objets de la défunte pour faire ce chantage, y a-t-il autre chose que vous pouvez utiliser pour intimider? L'astuce, elle n'a pas besoin d'être nouvelle. Si ça marche, ça marche. Assez, je n'ai pas le temps de vous écouter papoter. Alors tu te maries ou pas aujourd'hui? Épouser, bien sûr qu'elle va épouser. Je n'épouserai pas. Toi? Su Qianqian, un vulgaire agent de sécurité qui n'a rien, contre un homme dont l'avenir est radieux, le directeur d'une filiale du groupe? Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. C'est vrai, notre directeur Wang est venu spécialement pour toi. Regarde tous ces présents et cadeaux de fiançailles qu'il a envoyés. C'est une folle dépense. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Directeur Wang, vous êtes en train de dire que ces présents de fiançailles ne viennent pas de vous? Mes cadeaux de fiançailles sont ici. Puisque les choses ne sont pas faites, pourquoi enverrais-je des cadeaux? Alors qui a envoyé tous ces présents? Mais je l'ai déjà dit, c'est moi qui les ai envoyés. Et l'agent de sécurité, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es tellement radin, comment pourrais-tu t'offrir des cadeaux d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros? Ce sont des gardes du corps qui ont livré ces choses. Et Hifang les a réceptionnés. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Comment est-ce possible? Ce n'est pas seulement les cadeaux que j'ai offerts, mais aussi ce salon privé. C'est moi qui ai fait la mise à niveau. Espèce d'agent de sécurité, que tu aies loué les cadeaux, ça ne nous surprend pas. Mais concernant la mise à niveau de ce salon, c'est clairement le directeur Wang qui l'a faite. Tu sais, la permission de surclasser un salon en salon VIP n'est accordée qu'aux personnes vraiment riches et puissantes. Oui, c'est ça. Un vulgaire vigile ose se faire passer pour un autre devant notre directeur Wang. C'est vraiment à se tordre de rire. Quoi, un salon VIP? De quoi tu parles? Directeur Wang, nous avons réservé une salle à l'hôtel Dao. N'est-ce pas vous qui avez fait passer notre salon standard en salon VIP? Tu te moques de moi? Le salon VIP de l'hôtel Dao, même les gens les plus riches et influents n'ont pas la permission de le réserver.
Ce salon n'est ouvert qu'à notre patron. C'est moi qui devrais te poser la question. Qui est assez puissant pour avoir réservé un salon VIP. Alors comme ça, Feng, c'est vraiment toi qui as fait surclasser ce salon? Oui. Impossible. Directeur Wang l'a dit. Ce salon n'est ouvert qu'au patron de l'hôtel Dao. Alors ce stupide vigile serait le patron ici? Le patron de l'hôtel Dao, c'est le patron de notre groupe E. Alors bien que je n'aie pas rencontré le nouveau patron, ce n'est absolument pas ce vulgaire vigile. Faites comme vous voulez. Si vous ne me croyez pas, tant pis. Ça suffit. Vous essayez de changer de sujet, n'est-ce pas? Je n'ai pas de temps à perdre avec vos bêtises. Je suis venu aujourd'hui pour un rendez-vous de mariage et les fiançailles. Dites-moi immédiatement ce qu'on fait maintenant. Directeur Wang, calmez-vous s'il vous plaît. C'est la faute de cet agent de sécurité? Rassurez-vous, ce mariage est absolument sûr. Su Qian, si tu acceptes ce mariage avec directeur Wang, je te rends immédiatement les affaires de ta mère. Se remarier juste pour des affaires. Maman ne reposerait pas en paix si elle le savait. Même si c'est pour les affaires de maman, je n'accepterai absolument pas vos demandes ridicules. Directeur Wang, tu peux t'en aller. Ah, Su Qian, je te tiens. Tu n'es qu'une femme de seconde main qui a déjà eu un enfant. Je vois bien que tu te débrouilles toute seule, que tu es devenue PDG, et par égard pour ça, je t'offre une dot. Tu es une ingrate et tu oses me mettre à la porte. Tu crois que je ne vais pas mettre la famille Su, et ton entreprise aussi, dans le pétrin? Directeur Wang, calmez-vous. Su Qian, vite, va t'excuser auprès de directeur Wang. La famille Su, on ne peut pas se permettre d'offenser directeur Wang. Non. Ça suffit. C'est juste un petit responsable d'une filiale du groupe He. C'est ça, pour être aussi arrogant? Je te conseille de prendre tes affaires et de déguerpir. Sinon, tu assumeras toi-même les conséquences. Espèce de maudit agent de sécurité, je suis quand même le responsable d'une filiale du groupe E. À part mes supérieurs directs et mon patron, personne n'a jamais osé être arrogant devant moi. Tu crois que je ne peux pas te faire pleurer et supplier pitié ce soir? Qui va pleurer n'est pas encore certain. Lâche-moi, je ne le répéterai pas une deuxième fois. Sale garde, j'ai l'impression que tu cherches la mort. C'est le territoire du groupe est ici. Je ne veux pas me salir. Allez, sors avec moi. Aujourd'hui, je vais te donner une sacrée leçon. Chérie. Su Qian, il vaudrait mieux que tu ne le suives pas pour ne pas être blessé par accident. Ne viens pas me reprocher de ne pas t'avoir prévenu. Chérie, ne t'inquiète pas. Wang Hao, je te conseille de t'arrêter immédiatement. Sinon, tu vas certainement pleurer à chaudes larmes. Tu es trop arrogant, sale garde, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire savoir la conséquence d'avoir offensé Wang Hao. Wang Hao, mais qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Arrête-toi tout de suite. Directeur Song, que faites-vous ici? J'étais juste en train de remettre ce sale garde à sa place. Est-ce que je vous ai dérangé? Impudent. Sais-tu qui est celui qui se tient devant toi? C'est la personne qui a le pouvoir dans notre groupe E, le fils aîné de la famille He. C'est... Quoi? C'est le fils aîné du groupe He? Notre patron? Ça... Jeune maître, je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Ça n'a rien à voir avec toi. Wang Hao, tu oses encore me piquer mes femmes? Pardon, jeune maître. Veuillez excuser ma méconnaissance de votre grandeur. Je vous en prie, laissez-moi passer pour cette fois. Te laisser passer? Tu utilises le nom de mon groupe He pour abuser de ton pouvoir. Crois-tu que je devrais te pardonner? Non, pitié, jeune maître. Pardon, jeune maître. Je sais que j'ai commis une erreur. Toutes ces années que j'ai passées au groupe E, j'ai travaillé avec une totale dévotion. J'ai travaillé dur et diligemment. Rien que pour cette raison, donne-moi une chance de me racheter. Est-ce vrai ce qu'il dit? S'il n'avait pas un certain talent, il n'aurait pas pu devenir gérant de la succursale. D'accord. Vu que tu as travaillé si assidûment, je t'accorde mon pardon, cette fois-ci. Merci beaucoup de votre générosité, jeune maître. Tu n'as pas besoin de continuer à me regarder, tu t'en sors très bien en ce moment. Mais rester à ton poste actuel, c'est du gâchis. Va voir Shu Yue et dis-lui de te nommer au poste de directeur général. Merci, jeune maître. Mon Dieu, directeur général. C'est une promotion. Même si j'avais travaillé 5 ans de plus, je n'aurais jamais eu cette chance. Eh, tu ne vas pas déguerpir maintenant? Oui, jeune maître. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Monsieur le gérant, vous vous êtes laissé acheter? Ce n'est qu'un vulgaire agent de sécurité. Comment pourrait-il être le jeune maître de la famille He? Exactement. C'est une insulte. Monsieur, ces personnes vous ont manqué de respect. Voulez-vous qu'on les mette au banc? Je vous ai donné votre chance. Rendez les effets personnels. Sinon, à partir de maintenant, n'espérez plus rester à Haisheng. Petit frère, belle-sœur, je ne veux pas qu'ils nous mettent dehors. Dépêchez-vous de leur rendre leurs affaires. Ah, les effets personnels sont ici. Ah. Vous êtes vraiment le groupe E, ce jeune maître immensément riche? Humph. Faut-il que notre jeune maître vous mette lui-même au banc pour que vous y croyiez? Alors, eh bien... Non.
Non, nous croyons. Nous croyons. Chérie, ils ont osé t'intimider comme ça. Comment comptes-tu les punir? À partir d'aujourd'hui, je vais couper les ponts avec eux. Plus aucune relation à l'avenir. C'est tout, allons-y. Ma fille, Si jamais vous osez vous approcher de ma jeune maître et jeune maîtresse à l'avenir, votre famille Su n'aura qu'à attendre d'être mise au banc. Allez-vous-en immédiatement? Oh là là, chérie. Tu dis que je t'ai donné tous ces temps de cadeaux. Pourquoi ne crois-tu toujours pas que je suis le jeune maître de la famille E? Mais je connais bien ton tempérament. Tu as sûrement fait cela, soudoyer le directeur, pour qu'il vienne mentir, non? Et toutes ces choses, elles sont toutes fausses. Bien sûr que non. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Viens, je t'emmène à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital, mais pas pour des soins. C'est une échographie de grossesse que nous allons faire. Ah. Je suis encore enceinte. J'en suis à 7 semaines. C'est vrai? C'est formidable. Mais ne reviens pas me barater avec l'histoire du jeune maître. Sinon, je ne te parlerai plus du tout. On dirait que chérie n'est pas prête d'accepter ça tout de suite. Bon, j'ai encore du travail à faire. Quand j'aurai fini, on ira faire la visite prénatale ensemble. D'accord, je ferai tout ce que tu veux. Chérie, tu es enceinte et tu portes encore des talons. Fais attention où tu mets les pieds. Je ne suis enceinte que de 3 mois. Pas besoin d'être aussi prudente. Le docteur a dit que les 3 premiers mois sont les plus importants. Les amis, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Mon petit ami et moi vous invitons tous à manger. Surtout, ne soyez pas timides tout à l'heure. Commandez ce que vous voulez. Compte sur nous, chef de classe. On ne sera absolument pas timide. Eh, n'est-ce pas Su Changqian, une de nos camarades de classe? Mon chéri, cette Su Changqian, à l'école, elle se croyait meilleure parce qu'elle était jolie. Elle me rabaissait partout. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu m'aides à sauver la face, d'accord? Salut, ancienne camarade, ça fait longtemps. Qiang, tu as épousé un agent de sécurité sans valeur. Ça a fait le buzz en ville. Ce ne serait pas ton mari agent de sécurité profiteur par hasard? Ziner, agent de sécurité, est un métier honnête. Ne parle pas de façon si méchante. Mon Dieu. Qian, je croyais que c'était une rumeur. Je n'aurais jamais cru que tu épouserais vraiment un pauvre agent de sécurité. Tu te jettes vraiment sur le premier homme qui passe. Tu es si vide et seul que ça? Eh, je vous demande de bien vouloir faire attention à votre langage. Oh là là, ce petit agent de sécurité a un sacré tempérament. Qian, le mariage est la deuxième chance de la vie d'une femme. Regarde Xiner, elle a trouvé un mari riche, elle jouit d'une richesse et d'une gloire infinie. Comment peux-tu gâcher ta vie comme ça, pour épouser un agent de sécurité minable? Doucement, doucement. Avec mon apparence ordinaire, et mon boulot qui n'est pas au niveau des profiteurs, il n'a pas le droit de se comparer à moi. Feng est un homme formidable. Je vous prie de vous montrer respectueux. Nous avons des choses à faire, nous partons. Attends, Qian. On était juste en train de plaisanter. Pourquoi tu te fâches comme ça? Bon, c'est mon anniversaire aujourd'hui, alors viens avec ton mari. La voiture que mon frère le riche conduit est garée juste là. C'est parfait pour faire bonne impression. En plus, l'hôtel que nous avons réservé est assez loin d'ici. Je vais appeler mon chauffeur. Vous prendrez ma voiture tout à l'heure. Allô? Monte à ma suite présidentielle pour récupérer les clés de la voiture. Ramène-moi juste la Porsche la moins chère. Quelle suite présidentielle? Petit frère, tu es encore en train de te la jouer, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas dit, c'est la voiture de mon employeur, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Frérot, laisse-moi juste l'utiliser pour me vanter un peu. Juste un moment, ça va aller. Oui, j'ai compris, frérot. La Porsche, et c'est la voiture la moins chère. Chef de classe, ton petit ami est vraiment trop riche. Oh là là, mon petit ami est discret. La voiture la moins chère dans son garage coûte quand même plus d'1 million d'euros. Oh là là, de ma vie, je n'ai jamais été dans une voiture de luxe. Cette fois, je vais profiter de la générosité de la chef de classe. Je dois être disponible pour mon employeur à tout moment. Je ne peux te la prêter qu'un instant. Ah, ça va, j'ai compris. Dépêche-toi. Les amis, pour notre rassemblement d'aujourd'hui, je ne vais pas trop en faire. On va juste se contenter de prendre une Porsche. Ce n'est pas la voiture que je viens de demander à Chouilleux de m'acheter. Ah, Siner. Je t'envie vraiment. Si tu veux mon avis, pour trouver un petit ami, il faut en trouver un qui soit beau et riche comme Libu. Pas comme Su Changqian, qui a trouvé un petit agent de sécurité sans argent ni carrière. Il ne peut sûrement même pas s'offrir un scooter électrique. Oh là là, si on s'accroche comme ça aux hommes sans faire de distinction, comment voulez-vous qu'on trouve un mari riche? Chérie, ça va? C'est que du bluff, tu sais. Libu
Es-tu vraiment certain que cette voiture t'appartient? Évidemment qu'elle est à moi. Tu crois qu'elle est à toi peut être? Humph, ça, on n'en est pas si sûr. Et ne touche pas ma voiture avec tes sales pattes. Exactement. Tes sales pattes, si tu salis ou rayes la voiture, tu pourras la payer? Vous dites que je ne pourrais pas la payer, mais cette somme, je m'en fiche royalement. Arrête de te vanter là. Chérie, ouvre vite la porte pour qu'on monte. Oui, c'est ça, une voiture à 100 000 euros, ça doit être luxueux et confortable. Ouvre-la vite pour qu'on puisse voir. D'accord, je vais vous laisser jeter un œil. Cette voiture a besoin d'une empreinte digitale pour s'ouvrir. Je me demande bien comment tu vas la démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette portière ne s'ouvre pas? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il semble y avoir un petit problème avec la voiture. Elle ne veut pas s'ouvrir. Ah, mais vous venez de l'acheter, non? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est parce que cette voiture est équipée du système de déverrouillage par empreinte digitale le plus avancé. Seule la clé et l'empreinte digitale correspondante permettent le déverrouillage. Il est clair que cette voiture n'appartient pas du tout à l'hibou. Tu dis n'importe quoi. Peut être. Ce n'est pas la bonne clé pour cette voiture, le chauffeur s'est trompé. Ça, ce n'est pas certain. Et si j'arrivais à la déverrouiller, moi? Ça? Yifeng, tu n'as pas dit que seule l'empreinte digitale pouvait le déverrouiller. Comment as-tu pu ouvrir la porte de cette voiture? Chérie, parce que c'est moi qui ai acheté cette voiture. Pourquoi Yifeng a-t-il pu déverrouiller cette voiture? C'est sûrement un coup de chance. Tu te moques de qui? Toi, un petit agent de sécurité, comment pourrais-tu t'offrir une voiture à 600 000 euros, dis? Moi? J'ai compris. C'est moi qui ai déverrouillé la voiture. C'est juste qu'il y a eu un délai du système. Ce qui a fait croire à tout le monde que c'était toi, le minable agent de sécurité, qui l'avais ouverte. Ah, c'est bien ce que je disais. C'est forcément une coïncidence. C'est ça, une coïncidence? Bon. Montez tous dans la voiture, installez-vous où vous voulez. Su Qian, monte dans la voiture de mon copain. Il y a plein de place, tu peux t'asseoir. Quant au petit agent de sécurité, tu n'as qu'à te débrouiller tout seul. Il y a des vélos en libre service partout sur la route. Non merci, je ne viens pas. Hé, Qian, c'est mon anniversaire aujourd'hui, tu es obligé de venir. Si tu ne viens pas, c'est comme si tu me faisais un affront. Mais Yifeng... Chérie, ça va aller. Mais tu portes un enfant maintenant, vas-y en voiture, je suivrai derrière. Ça suffit, Su Qian, monte vite. On n'a pas de temps à perdre à t'attendre. Allons-y. Alors fais attention sur la route. T'inquiète pas. Yifeng, fais attention sur la route. Fais attention à ta sécurité. Prendre ma voiture pour faire ton frimeur, je vais te le faire payer, tu vas voir. Et vous, cette bande de snobs qui jugez les autres, vous osez même vous moquer de ma femme. Shu Yue, va chercher ma Ferrari et viens me récupérer. C'est donc dans un hôtel appartenant au groupe He que vous organisez la fête d'anniversaire. Grand jeune maître, vos clés. Bien, tu peux y aller. Hé, attends. Renvoie immédiatement le nouveau chauffeur que tu viens de recruter. C'est quoi ce type, franchement? Il est ingrat et traître, il ne sait rien apprécier, je ne veux plus jamais le revoir. Bien, grand jeune maître. Ce grand hôtel est réputé pour être extrêmement difficile à réserver. Giner, c'est ton petit ami qui a réservé tout ça pour toi? Oui, c'est ça. On a réservé il y a longtemps. Commandez tout ce que vous voulez, les amis. La déléguée de classe a vraiment de la chance d'avoir trouvé un petit ami aussi parfait. Contrairement à certaines qui se rabaissent pour épouser quelqu'un et trouvent un profiteur en plus. Oh là là. Haha, ça suffit. Arrêtons de parler de lui. Il ne faudrait pas qu'un simple vigile qui n'a même pas pu venir nous gâche le plaisir. Excusez-moi. Je suis en retard. Yifeng, je croyais que tu n'arriverais pas. Comment ça? Je dois ramener ma chérie à la maison, moi. Puisque tu es là, assieds-toi. Sale garde. Tu n'aurais pas couru jusqu'ici, tellement fort que tes jambes ont failli se briser à force de pédaler? Exactement. Un seul repas à l'hôtel Dao coûte plusieurs milliers d'euros. Quelqu'un comme lui n'en a jamais mangé de sa vie. C'est sûr qu'il devait se dépêcher pour venir. Yifeng, tu es vraiment venu à vélo? Est-ce que tes jambes vont bien? Chérie, ne t'inquiète pas. Le chemin est si long, comment aurais-je pu arriver si vite à vélo? Je suis venu en voiture. Quelle voiture? Quel genre de voiture un petit agent de sécurité complètement fauché peut-il bien conduire? Ah ah. Quel genre de voiture? Ce doit être un tricycle ou un scooter électrique. Ça ne serait pas une voiture de sport par hasard? Su Qian, tu étais quand même l'ancienne beauté de notre école. Tes prétendants étaient tous des héritiers riches et des patrons. Comment as-tu pu finir avec un tel bon à rien?
Tu es vraiment trop superficiel. Je choisis mon mari pour sa fiabilité et sa gentillesse, et ça n'a jamais été une question d'argent. Ça, c'est juste pour te mentir à toi-même. Messieurs, dames, veuillez m'excuser de vous déranger. Pourrais-je savoir à qui appartient cette Ferrari avec 5 8 sur la plaque et valant 3 millions d'euros garés en bas? À moi. Ah, bonjour cher invité. Comme il vient de pleuvoir, la route est un peu glissante et un client a accidentellement rayé votre voiture. Le propriétaire souhaite vous rencontrer pour vous dédommager, voyez-vous. Écoutez, allez lui dire que vu la route glissante à cause de la pluie, je ne l'en blâme pas. Il n'a pas besoin de payer, qu'il s'en aille. Très bien, monsieur. Yifeng, quelle Ferrari? Je ne suis pas au courant. Même Su Qianqian n'est pas au courant de ta Ferrari et tu continues à faire semblant ici. Ça me fait trop rire, haha. Oh là là, j'ai vraiment cru que la Ferrari était à lui. Il a failli me berner, humph. Exactement, ce n'est qu'un simple agent de sécurité. Il ne peut même pas s'acheter une voiture ordinaire. Alors une Ferrari qui coûte 3 millions d'euros, comment est-ce possible que ça le concerne, n'est-ce pas? C'est comme vous voulez. Croyez-le ou non. Ça suffit, Yifeng, arrête de parler. Moi, récemment, ma société a déménagé, mon temps de trajet s'est allongé. Je réfléchis vraiment à m'acheter une voiture, ou bien que mon chéri me conduise au travail et me ramène. Mon chéri, quelle voiture acheter? J'ai plein de voitures de luxe dans mon garage. Si ça te plaît, je t'en choisis une au hasard. Vraiment, mon chéri? Sérieux, mon chéri? Oui. Bien sûr que c'est faux. Moi, j'ai pas de voiture. Merci, chéri. Je t'aime. Iziner, ton petit ami est si gentil avec toi, je suis vraiment jalouse. Libu est vraiment généreux, contrairement à certains, qui ne font que raconter des salades sans une seule parole de vérité. Qianqian, je dis ça pour ton bien. Tu devrais vite divorcer de ce pauvre type, te faire avorter et épouser un homme riche. Délégué, j'espère que tu ne répéteras pas ce genre de propos. Yifeng et moi sommes très heureux en ce moment. Humph, la base matérielle conditionne les idéaux. Un agent de sécurité pauvre qui ne peut même pas t'assurer un avenir heureux. Il n'y a que des aveugles comme toi qui peuvent s'en contenter. Qui a dit que je ne pouvais pas assurer le bonheur de ma femme? Ma chérie, demande ce que tu veux, je peux tout te donner. Yifeng, tant que tu es près de moi et de notre enfant, c'est ça, mon bonheur. Tu n'as pas besoin d'écouter leurs bêtises. Je n'ai jamais été une femme vénale. Ma chérie, ne t'inquiète pas, je ne te quitterai jamais, ni toi ni notre enfant, et je peux aussi te satisfaire financièrement. Sale agent de sécurité, tu aimes vraiment parler pour rien dire. Oserais-tu nous montrer tes économies devant tout le monde? Oh là là, chérie. Lui, c'est l'idiot qui a osé s'approprier la Ferrari, hein? Même s'il étale ce qu'il prétend avoir, ce n'est probablement que du bluff. Pas la peine de le regarder jouer la comédie. Mais je ne me suis rien approprié du tout. Laisse tomber. Yifeng, ne redis plus ce genre de choses. Chérie, ce que je dis est la pure vérité. Justement, je me souviens que la voiture que tu utilises à l'extérieur, ça fait quelques années que tu la conduis, non? Aujourd'hui, je l'ai apportée exprès pour te l'offrir. Sale vigile, à quel moment es-tu encore en train de te la péter? Tu es vraiment sans aucune honte? Chérie, je crois qu'il t'a vu m'offrir une voiture tout à l'heure, alors il veut faire le riche. Toi, tu n'as pas besoin de jouer la comédie ici. Tout le monde sait bien qui tu es, non? Quel pauvre type qui a la grosse tête. Su Qianqian, regarde quel mari tu as trouvé. Il n'a sûrement aucun diplôme, et il fait semblant d'être riche. Il est carrément nul. Il se rend ridicule. Ça suffit. Depuis qu'on est arrivé aujourd'hui, vous ne faites que dénigrer mon mari. Rien ne va, rien ne convient. Puisque vous ne nous supportez pas comme ça, alors on s'en va, un point c'est tout. Hey Qianqian, on était tous juste en train de plaisanter. Si ça ne te plaît pas, on arrête d'en parler, d'accord? Attends, chérie. C'est rien, eux, ce sont juste des gens qui méprisent les autres. Ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte qu'ils s'inclinent devant moi et qu'ils la ferment. Et l'agent de sécurité, tu vas t'arrêter là? Tu aimes vraiment te vanter. C'est juste un mec qui se prend pour un autre. Excusez-moi de vous déranger. Monsieur, votre Ferrari est garée en bas et elle a failli encore se faire rayer. Pourriez-vous me donner la clé de la voiture pour que je la déplace, s'il vous plaît? D'accord. D'accord quoi. Il n'est absolument pas le propriétaire de cette Ferrari. Vous vous êtes sûrement trompé de personne. Oui, va chercher dans d'autres pièces. Qui a dit que je n'étais pas le propriétaire de cette Ferrari? La clé est là, prends-la. Très bien, monsieur. Yifeng, tu as vraiment la clé de voiture? Bien sûr, chérie. Tu ne l'as pas vue? Comment est-ce possible? Comment aurait-il la clé d'une Ferrari? Impossible. Il ne peut pas avoir la clé d'une Ferrari. Cette clé est forcément fausse. Oui. Attends que le vigile revienne, tu vas être humilié. Et si la clé de voiture était vraie, hein? Si elle est vraie, alors je m'excuserai, tant pis. Tu nous as fait perdre notre temps. Si cette clé est fausse, tu vas devoir t'agenouiller et t'excuser platement devant nous. Si la clé de voiture est fausse, tu devras t'agenouiller et nous présenter tes excuses. D'accord, c'est une promesse.
Ça suffit, Hifeng. On ne plaisante pas avec ça. Chérie, ils nous méprisent tellement et ils te parlent comme ça. Je veux qu'ils te présentent leurs excuses. Des excuses, je pense que tu peux toujours attendre. Si tu avoues maintenant que vous avez triché, je pourrais peu-être t'épargner quelques courbettes, sinon... Humph. Monsieur, Dise-le vite, la clé de voiture est-elle vraie ou non? Est-ce qu'on a besoin de le demander? Une fausse clé ne peut certainement pas ouvrir la voiture. Messieurs, dames, quelle est cette plaisanterie? Bien sûr que cette clé ouvre la Ferrari. Quoi? Monsieur, votre voiture de luxe, notre hôtel l'a déjà stationnée à la place VIP pour vous. Voici votre clé de voiture. Bien. Merci pour vos efforts. Merci beaucoup, monsieur. Mon Dieu, cette Ferrari est vraiment à Hufeng. Chérie, alors cette voiture, je te l'offre. Hifeng, cette voiture, c'est vraiment la tienne? Oui, c'est vraiment la mienne. Sauf que maintenant, elle t'appartient. Mais Hifeng, cette voiture vaut 30 000 €. Où as-tu trouvé l'argent pour l'acheter? Lui, c'est juste un pauvre et sale agent de sécurité. Comment pourrait-il s'offrir une voiture de luxe valant des milliers d'euros? Il doit y avoir une erreur. Exactement. Comment un sale agent de sécurité pourrait-il avoir une telle richesse? L'agent de sécurité s'est sûrement trompé de personne pour donner les clés. Pourtant, c'est bien vous qui m'avez vu donner les clés de la voiture à l'agent de sécurité. Comment pourrait-il y avoir une erreur? On ne sait jamais. Tu as soudoyé cet agent de sécurité. En fait, ces clés de voiture sont complètement fausses. Il n'y a même pas cette voiture. Tout ça, c'est juste une mise en scène de ta part, n'est-ce pas? Oh là là. Votre imagination est vraiment débordante. Eh bien, si vous voulez, je rappelle l'agent de sécurité et on vérifie ensemble. Ce n'est pas nécessaire. Tu as déjà soudoyé l'agent, pourquoi le faire revenir? Exactement. Vous êtes tous les deux agents de sécurité. Il te donnera certainement raison. Et puis, tu ne venais pas juste de le soudoyer devant nous? Comment pourrait-il dire la vérité? Chérie, peu importe ce qu'ils disent de moi, ça m'est égal. Mais est-ce que tu penses ça aussi? Ça va, Hifeng. Je sais que tu voulais me rendre fière, mais je me fiche vraiment de tout ça. Ne t'inquiète pas. Après la naissance du bébé, je travaillerai dur pour gagner de l'argent et t'acheter une voiture de luxe. Je ne peux pas m'acheter une voiture de plusieurs milliers d'euros, mais une voiture de quelques centaines de milliers d'euros. Je ferai de mon mieux pour l'acheter et te l'offrir. Chérie, pourquoi es-tu si merveilleuse? Cette Su Qian, je suis pourtant 1000 fois, 10 000 fois meilleur que ce stupide agent de sécurité. Pourquoi est-ce qu'elle l'a choisi? Qian, je sais que tu as les compétences et que tu es PDG, mais ce n'est pas la peine de jeter ton argent par les fenêtres pour un gendre qui n'a qu'un beau visage et qui ne vaut rien. Tu te rabaisses. Certaines personnes sont juste aveugles. Elles veulent absolument faire de la charité ciblée. Moi, j'attends juste le moment où certaines personnes seront ruinées et abandonnées. Vous devriez faire attention à ce que vous dites. Hifeng a de bonnes qualités. Il n'est pas le genre de personne dont vous parlez. Hé chérie, ne te fâche pas. Tu attends un enfant en ce moment. Tant que tu me soutiens, peu importe ce qu'ils disent de moi, cela m'est égal. Pour moi, leurs paroles ne sont que du vent. Et stupide agent de sécurité, qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit? Ça suffit. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ne t'abaisse pas à discuter avec ce genre de personnes sans éducation. Chérie, c'est ton anniversaire aujourd'hui. J'ai spécialement acheté ce collier en diamant pour toi. Oh, c'est magnifique. J'adore. Merci, chérie. Il est super beau. Ce collier en diamant ne semble pas bon marché. Combien il coûte? Ce n'est pas grand-chose. Juste 52 000 €. 52 000 €, c'est vraiment trop discret là. Chérie, tu es la PDG d'une entreprise de bijoux. Tu devrais pouvoir dire combien vaut ce collier, n'est-ce pas? Ce ne sont que des éclats de diamants. Ça ne vaut rien. Ce collier ne coûte pas plus de 1000 €. Eh. Alors, il ne coûte pas plus de 1000 €? Libou, est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Chérie, ne les écoute pas raconter n'importe quoi. J'ai payé 52 000 € pour ce collier. Si tu ne me crois pas, je vais te montrer le reçu de paiement. Tu vois, le reçu de paiement est juste ici. Mais Libou, ce collier ne vaut vraiment pas grand-chose. Su Qian, tais-toi. Je vois bien que tu es jalouse de moi, parce que j'ai trouvé un petit ami riche. Et c'est pour ça que tu dis exprès qu'il ne vaut rien. C'est sûrement ça. Su Qian, je ne pensais pas que tu avais l'esprit aussi mesquin. Je dis la vérité. Écoutez, vous savez tous que ma femme est la PDG d'une entreprise de bijoux. Elle est la plus qualifiée en matière de bijoux. Elle ne dirait pas des choses fausses. Alors que se passe-t-il avec ce reçu de paiement? Réponds. Est-ce qu'il faut le demander? Soit tu t'es fait arnaquer, soit la capture d'écran du paiement est fausse, non? Ça suffit. Arrêtons d'en parler pour l'instant. Commandons. Au fait, c'est l'anniversaire de Xiner aujourd'hui. Nous avons tous préparé des cadeaux. Qian, qu'as-tu préparé pour la déléguée? J'ignorais que c'était l'anniversaire de la déléguée. Alors, voici ce que je propose.
C'est moi qui paierai toute la note aujourd'hui. C'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de commander. Moi, je suis quelqu'un qui aime boire un petit coup de temps en temps. Alors, disons, on commence avec une bouteille de Lafite 4, 22 pour chacun. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Commandez les menus les plus chers de l'hôtel Dahao. Faisons-nous plaisir. C'est une bonne idée. Mais Chiang-Qian, ce repas pourrait coûter des dizaines de milliers d'euros. Tu peux te le permettre? Pas de problème. Vous pouvez commander tout ce que vous voulez. Si tu ne peux pas payer, ce n'est pas grave non plus. Nous savons tous que tu t'es mes alliés. Tu as même épousé un garde de sécurité. Tu as dû gaspiller tout ton argent, pas vrai? Yifeng n'a pas gaspillé mon argent. Si vous voulez commander. Oui, commandez tout ce que vous voulez. C'est ce repas-là, je vais demander au patron de l'hôtel de l'offrir. Ce n'est pas moi qui te le dis, espèce de gardien puant. Dès que j'arrête de faire mon intéressant, tu as le cafard. Puisque ce gardien puant veut absolument faire son show, eh bien soyons généreux dans nos commandes. Et quand il n'arrivera pas à payer, ce ne sera pas notre problème. Très bien, faites-vous plaisir. Tout est commandé, servez-nous. Cher client, les plats sont servis. Cher client, je suis le nouveau directeur de cet hôtel. Vous pouvez m'appeler directeur Zhang. Je vois que votre salon privé a dépensé 30 000 euros. Je suis spécialement venu vous offrir un verre. Oh, mais c'est directeur Zhang. Su Chiang-Qian, qu'est-ce que ça veut dire? Directeur Zhang vient t'offrir un verre et toi tu le remplaces par du thé. Ah, je suis désolée. Je suis enceinte. Je ne peux pas boire d'alcool. Je dois donc m'excuser de prendre du thé à la place du vin. Ce n'est pas parce que tu es enceinte. Qu'est-ce qu'il y a à boire un verre? Ou alors tu te crois supérieure parce que tu es PDG et tu te sens trop importante pour trinquer avec notre directeur Zhang? Dis donc, cet hôtel Dahao, tu sais, c'est un hôtel qui appartient au groupe He. Su Qian, ton entreprise comparée à celle du groupe He n'est qu'un petit atelier. Directeur Zhang est quelqu'un d'ambitieux. Boire un verre avec lui, ce n'est pas te rabaisser. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Ma femme est enceinte. Vous la forcez à boire. Vous savez que c'est une tentative de meurtre? Quelles sont vos intentions, sérieusement? Le videur, parle un peu plus poliment. Directeur Zhang est venu proposer un toast. Comment est-ce que ça peut devenir un meurtre? Mes excuses aux invités. C'est entièrement de ma faute. Ceux qui ne peuvent pas boire ne buvez pas. Pas besoin de s'excuser. Certaines personnes sont trop fières pour boire, mais non. Bon, vous allez vous calmer, d'accord? Ma femme n'a jamais voulu faire ça. Ce n'est qu'un verre après tout. Je bois à la place de ma femme. Oh, Yifeng. Ça ira comme ça, hein? Bon, on faisait seulement une simple blague et vous l'avez prise au sérieux. Ce n'est pas drôle du tout. Yifeng, heureusement que tu n'as pas conduit aujourd'hui. Sinon, que ferait-on avec toute cette odeur d'alcool? Chérie, j'ai pris ma voiture. Cette Ferrari est bien la mienne. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à directeur Zhang s'il n'y a pas une voiture garée à la place VIP. Il y a bien une Ferrari. Oh, c'est donc votre voiture, monsieur le client. Rassurez-vous, puisque vous avez bu, vous ne pouvez pas conduire. Notre hôtel vous garantit un retour à la maison en toute sécurité. Il y a vraiment une Ferrari? Alors ça veut dire que cette voiture est à Yifeng? Les clés de la voiture sont dans mes mains. Vous pensez que c'est la mienne ou pas? Comment est-ce possible? Su Qian, tu l'as acheté cette voiture? Tu étais juste en train de te moquer de nous. Je ne sais pas non plus. De plus, même si je suis PDG, je ne peux pas acheter une voiture à 30 millions d'euros. Bon. Arrêtez avec vos théories du complot. Ma femme n'était pas au courant de cette histoire. Yifeng, qu'est-ce qui se passe au juste? Chérie, en fait, je sais. Tu l'as forcément louée, cette voiture. Sale garde, je n'aurais jamais cru que tu louerais une voiture pour faire l'homme riche. Tu es vraiment manipulateur. Quel ridicule, tu n'es vraiment pas présentable. Vous savez vraiment bien inventer des excuses, hein? Bon, peu importe si elle est louée ou achetée. Une voiture n'est qu'un moyen de transport. Vous ne pouvez pas arrêter d'être sarcastique. Mesdames et messieurs les clients, j'ai fini de vous servir le vin. Mangez tranquillement. J'ai quelque chose à faire, je vous laisse. Au revoir, directeur Zhang. Attendez, directeur Zhang. Ce repas, c'est la dernière fois que ma femme invite ses camarades. Alors annulez l'addition, s'il vous plaît. Monsieur le client, vous dites quoi? J'ai dit que c'était offert. Certaines personnes aiment vraiment faire le malin, hein? Maintenant, elles se mettent à délirer. Su Qian, tu ne vas pas retenir ton mari de gardien, qui peut dire de pareilles choses? S'il n'a pas honte, qu'il ne nous couvre pas de ridicule. Exactement. Yifeng, de quoi tu parles? Arrête ça tout de suite. Directeur, je suis désolée. Veuillez vaquer à vos occupations. Je paierai tout à l'heure. Chérie, tu n'as pas besoin de payer ça?
Directeur Zhang, je peux m'en occuper. Si tu ne me crois pas, tu as la possibilité de contacter ton supérieur. Cher client, je suis vraiment navré, mais mon supérieur est très occupé aussi, et il n'est pas là aujourd'hui. De plus, concernant l'offre gratuite, ce n'est jamais arrivé dans notre hôtel. Je vous suggère de payer quand même. Veuillez m'excuser. Ah, l'affreux gardien, le directeur Zhang n'a pas le temps de te regarder jouer la comédie. Quel gigolo répugnant et quel déchet il fait. Ça suffit. J'ai de l'argent, si je dis que je payerai. Yifang n'est pas quelqu'un que vous pouvez humilier. Ce Chiang Qian, il n'est qu'un gardien qui ment comme il respire. Il ne fait que te faire honte. Tu es envoûté ou quoi? Tu le défends encore? Puisque vous ne lui souhaitez pas la bienvenue, alors vous ne me souhaitez pas non plus la bienvenue. Ce repas d'aujourd'hui sera notre dernier repas d'adieu. Après cela, on ne se fréquentera plus. Chérie. C'est pas si grave, non? D'accord. Après ce repas, on coupera les ponts définitivement. De toute façon, je n'avais pas envie de vous inviter. Le salon privé d'à côté était trop petit. Mes invités n'auraient pas été à leur aise pour s'installer. Ah, celui-ci est parfait. Mes invités pourront s'y étendre à leur aise. Je prends celui-là. Mais Monsieur Tang, celui-ci est déjà occupé. S'il y a quelqu'un, mets-le donc dehors. Faut-il que je t'apprenne ton métier? Qu'est-ce qui se passe? Cher client, voici Monsieur Tang Fei, le responsable de la famille Tang de Haisheng. Il souhaite organiser un banquet aujourd'hui pour Madame Xu, la secrétaire du jeune maître E du groupe E, mais la salle qu'il a réservée est un peu petite. Pourriez-vous échanger avec lui? Monsieur Tang Fei, le responsable du groupe Tang. Mais c'est un grand ponte que nous ne pouvons pas nous permettre de fâcher. Très bien, nous allons changer de salon. Qui a dit que je voulais changer de salon privé? Laisse-moi l'autre salon que j'avais réservé. Garde-le comme option de secours. J'ai tellement d'invités. Comme ça, au moins, ils ne seront pas serrés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a même pas fini de manger. Je m'en fiche de ce que vous faites. Je dois sortir immédiatement pour accueillir des VIP. Dégagez et foutez le camp. Messieurs, dames, nous ne pouvons pas nous permettre de fâcher le directeur Tang. Actuellement, toutes les salles privées de l'hôtel sont complètes. Ne pourriez-vous pas partir maintenant? Notre responsable a dit que l'hôtel vous offre 50% de réduction. Ce n'est pas une question de réduction. On n'a pas fini nos plats, là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une belle fête gâchée comme ça. Eh, Shiner, tu dois vite trouver une solution. C'est mon anniversaire. Quelle honte de se faire mettre à la porte. Chérie, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu vas me laisser me faire virer comme ça? Tu n'es pas un fils de riche? Tu vas sûrement trouver une solution, n'est-ce pas? Si tu n'es même pas capable de régler une histoire pareille, alors certains feraient mieux d'arrêter de se prétendre fils de riche. Ferme-la tout de suite. Ma famille et la famille Tang ont des relations. Je ne peux pas m'occuper d'une broutille pareille. Attendez-moi. Je savais que tu étais le meilleur, mon chéri. On t'attend ici. Ce connard de vigile, il saurait que je ne suis pas un fils de riche et il me ferait des misères exprès? Pas question. Je dois régler cette affaire correctement. Je ne peux pas les laisser me mépriser. Mon frère a été chauffeur pour la famille Tang. Le directeur Tang devrait me faire une faveur, non? Pour qui tu te prends? Pour oser me demander de te respecter? Si tu es intelligent, tu dégages tout de suite. Sinon, je vais te casser la figure. Qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur Tang reçoit les gens du groupe E dans cette salle. Même lui n'ose pas les offenser, encore moins nous. N. Ferait mieux de réserver dans un autre restaurant. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as faim et tu n'as plus envie de bouger? Oui. Alors, on ne bouge pas. Ce n'est qu'une salle privée, n'est-ce pas? Je vais m'en occuper. Toi, même moi, je n'y arrive pas. Tu crois qu'un stupide agent de sécurité comme toi peut y arriver? Tu es encore en train de te vanter devant nous. Alors attendez de voir. Au fait, je vous ai demandé de vous excuser tout à l'heure. Vous ne vous êtes pas excusé, c'est ça? J'espère que quand je reviendrai, et vous tiendrez votre promesse. D'accord. Si tu arrives à régler ce problème, on pourra te présenter nos excuses après. Mais si tu n'y arrives pas et que tu t'attires les foudres de personnes importantes, tu devras assumer les conséquences tout seul. Ça marche. Laisse tomber, Yifang. Je vais bien. Je ne peux pas te laisser te faire du mal. Chérie, fais confiance à ton mari. J'ai hâte de voir comment il va se faire virer tout à l'heure. Su Chiang Qian, si vous offensez quelqu'un, assumez vos responsabilités, hein? Surtout, ne nous entraînez pas avec vous. J'ai confiance en He Feng, et même s'il arrive quelque chose, nous assumerons. D'où tu sors, petit morveux? Pour oser me prendre ma loge privée? Directeur Tang, nous avons réservé cette loge en premier. Vous n'avez pas besoin d'être aussi arrogant pour nous mettre à la porte. Je suis arrogant. Et alors?
Petit con, je te préviens, fais preuve de bon sens et dégage tout de suite. Sinon ça va mal se passer pour toi. Ma femme est enceinte. Elle n'a pas envie de bouger, non? Cette loge, ici, nous n'allons certainement pas la céder. Alors tu cherches les ennuis, c'est ça? Directeur Tang, calmez-vous. Ce gardien, je vais m'en occuper pour vous. Petit gardien, tu ne peux pas te mettre à dos directeur Tang. Si tu tiens à ta vie, fous le camp, vite. Partir, c'est hors de question. Quant à ne pas pouvoir se mettre à dos, vous savez qui je suis, vous? Je m'en fiche de qui tu es, moi. À part le directeur E du groupe E et les cadres supérieurs, moi Tang Fei, j'ai peur de personne. Ça tombe bien. Moi, Yifeng, je suis justement le président du groupe E et le jeune maître de la famille E. Fumier, tu n'es qu'un petit agent de sécurité. Comment oses-tu te faire passer pour le jeune maître du groupe? Tu vas voir, je vais te tuer aujourd'hui. Petit agent de sécurité, dis-moi, tu as trop bu? Comment peux-tu dire de telles bêtises? Il ne dit pas de bêtises. Oh, secrétaire Chou, vous êtes là? Secrétaire Su, bienvenue. J'ai déjà préparé pour vous le grand salon privé que vous préférez. Je vous y emmène tout de suite. Jeune maître, est-ce que ça va? Je vais bien. Tang Fei voulait t'inviter à dîner, n'est-ce pas? Jeune maître, ne vous méprenez pas. Tang Fei m'a invité plusieurs fois pour essayer de vous voir, mais je l'ai toujours repoussé. Si je suis venue cette fois, c'est justement pour lui dire d'arrêter de se donner tant de mal. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vous malmène ici. Secrétaire Chou, il est le président de la famille E, le jeune maître E. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Le président? Oh là là, pardon, je ne savais pas que vous étiez. Jeune maître E, j'ai eu tort. Moi je suis quelqu'un qui passe l'éponge. Regarde, nous sommes de la même famille. Directeur Tang, je ne suis pas aussi arrogant que vous, la famille qui me pique mon salon. Non, jeune maître E, j'ai eu tort. Donnez-moi une chance. Calmez-vous. Eh bien, vous savez vraiment vous adapter aux circonstances. Passez. Cette fois, je ne veux pas m'attarder sur vous, mais il n'y aura pas de prochaine fois, hein? Oui, je vous assure qu'il n'y en aura pas. Jeune maître E, j'ai toujours voulu vous inviter à dîner. Regardez. Et, justement, il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous invite pour vous offrir un repas. Allez, c'est pour m'excuser auprès de vous. Et ce n'est pas nécessaire. Ma femme est en train de faire la fête avec ses camarades la prochaine fois, hein? Très bien. J'ai bu aujourd'hui, je ne peux pas conduire. Dans un moment, trouvez quelqu'un pour venir me chercher. Jeune maître, je vais venir vous chercher. Ça marche aussi. Hey, laisse tomber. Trouve plutôt un homme. Je ne veux pas que ma femme se méprenne. D'accord, jeune maître. Bonne route. Oh là là, ce sale vigile est parti depuis si longtemps et il ne revient toujours pas. Il s'est sûrement fait jeter dehors. Il n'a plus la face de revenir nous voir. Je savais bien que ce sale vigile ne ferait rien. On devrait se dépêcher d'y aller, non? Qui a dit qu'il ne servait à rien? L'affaire du salon privé est réglée, nous n'avons pas besoin de partir. Chérie, comment ça va? Tu n'as pas été blessée? Chérie, regarde, il n'y a absolument rien du tout. C'est super, j'étais presque incapable de rester assise. Sale vigile, tu disais tout à l'heure qu'on n'avait pas besoin de partir. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est sûrement faux. Même Libou n'a pas pu arranger ça. Ce sale vigile en serait capable? Oui, j'imagine qu'il s'est fait virer et qu'il essaye de faire bonne figure ici. Puisque vous ne croyez pas, alors allez-y, partez. De toute façon, il y a tellement de plats qu'on va en profiter. Se pourrait-il que ce sale vigile ait vraiment réglé le problème? Probablement. Sinon, pourquoi serait-il si calme? C'est sûrement que directeur Tang a dû s'absenter pour une raison, ce qui t'a permis d'en profiter. Tu as raison. Puisque c'est le cas, qu'est-ce qu'on parie encore? Asseyez-vous tranquillement ici, tout le monde. De toute façon, si ce directeur Tang revient tout à l'heure, ça n'aura rien à voir avec nous, hein? MC. Tu es vraiment sans gêne. Espèce de sale gardien, c'est à qui que tu dis ça? Ça suffit, Yifeng. On partira juste après avoir mangé. Ne les écoute pas, ils radotent. D'accord, chérie. Ah, au fait. J'ai réglé l'affaire de la salle privée, alors vous n'allez pas tenir votre promesse? Vous allez vous excuser auprès de ma femme? Eh bien, ce n'est pas toi qui as réglé l'histoire de la salle privée. Tu as juste profité de la situation. Pourquoi devrions-nous nous excuser? Exactement. Que je m'excuse auprès de vous, jamais de la vie. Comment ça? Alors vous comptez vous dédire, c'est bien ça? Huang Xiner, Libu, c'est vous qui avez dit que vous alliez vous excuser. Peu importe la méthode utilisée par Yifeng, ou si c'était un coup de chance, il a fait en sorte que tout le monde puisse rester. Vous devez donc tenir votre engagement et vous excuser. Oh là là,
Qian Qian. On est tous des camarades de classe. S'excuser, ce ne serait pas trop de formalité? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiner. Faut vraiment nous mettre mal à l'aise à ce point. On dirait que vous avez pris votre décision. Vous n'allez pas vous excuser, c'est ça? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te battre? Espèce de sale gardien, on est tellement nombreux, tu crois qu'on a peur de toi? Yifeng partira juste après le repas. D'accord, chérie, ce que tu veux. Mais tu sais, ces excuses, vous finirez par les supplier de les dire. Bonjour à tous. Oh, directeur Tang. Vous venez ici? Nous allons juste finir de ranger et nous préparons à partir. Nous ne perdrons absolument pas votre temps. Oui, nous partons tout de suite. Ne partez pas. Ce salon privé, vous pouvez l'utiliser à votre guise. Directeur Tang, vous n'êtes pas venu pour nous chasser. Bien sûr que non. Avant, j'ai eu de mauvaises manières. Ce salon, c'est vous qui l'aviez réservé au départ? Et c'est grâce à Directeur E qui est venu me voir en personne pour en discuter. Voilà pourquoi nous sommes venus nous excuser auprès de Directeur E. Directeur E, je lève mon verre à vous. Faites comme chez vous. Yifeng, pourquoi le directeur Tang t'appelle-t-il il directeur He et il vient te demander pardon? Secret. Tu me taquines encore. Est-ce qu'on a mal entendu? Ou est-ce que le directeur Tang s'est trompé de personne? On a sûrement mal entendu. Directeur Tang, c'est nous qui devrions vous honorer, n'est-ce pas? Merci beaucoup de nous avoir laissé le salon privé. Ce n'est pas la peine. Je ne tiens pas bien l'alcool. Directeur Tang, je viens d'acheter une Porsche. Si vous êtes disponible, je vous ramène chez vous tout à l'heure. La Porsche qui est devant l'entrée, c'est la tienne? Ah oui. Si tu ne trouves pas que la Porsche fait trop bas de gamme, je te ramène tout à l'heure. Je me souviens de cette Porsche. C'était il y a peu de temps. La secrétaire Shu du groupe E était venue la récupérer en personne à mon magasin. Elle disait que c'était pour que le jeune maître E se déplace avec. Alors comment se fait-il qu'elle soit entre tes mains? Quoi? Mais comment est-ce possible? C'est vrai? Serait-ce que tu es le chauffeur embauché par le groupe E? Hein? Mais non, bien sûr que non. Directeur Tang, vous avez sûrement fait une erreur. Li Bu est un enfant de riche, ce n'est pas un chauffeur. Oui, c'est ça, directeur Tang, il y a forcément une erreur. On peut tous en témoigner. Sa famille est extrêmement riche. Oui. Vous vous êtes sûrement trompé, non? À l'époque, c'est moi qui ai accueilli la secrétaire Shu en personne. Comment pourrais-je me tromper? Ah, donc, tu te vantes avec la voiture de quelqu'un d'autre? Ah, je vois, ma belle-mère, elle me détestait tellement. Comment aurait-elle pu penser à te présenter à moi, et en plus un fils de riche? En fait, c'était un faux fils de riche. Li Bu n'est pas un faux fils de riche. Li Bu, dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc la voiture n'est pas à toi? Cette voiture, elle n'est pas à moi. Mais alors, elle est à qui cette voiture? Comment se fait-il qu'elle soit entre tes mains? Dis-le. Je ne suis pas un fils de riche, c'est celle de l'employeur de mon frère. Toi. Li Bu, tu es tellement dégoûtant. Je te l'annonce officiellement, on se quitte. Shiner, je t'en prie, calme-toi. Li Bu, comment as-tu osé nous mentir à tous? Je croyais que tu étais vraiment un fils de riche, et finalement c'était du bidon. Tu nous as fait perdre notre temps. J'ai juste voulu emprunter une voiture pour faire bonne figure. Je ne voulais pas vous tromper exprès. Ça va. Puisque la voiture n'est pas à toi, alors tu me rends la clé là. Directeur E, votre clé est maintenant rendue à son propriétaire légitime. Quoi? Directeur Tang, vous dites quoi, rendu à son propriétaire légitime? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous ne le savez pas? Celui qui est assis devant vous, c'est rien de moins que le célèbre président du groupe E, le jeune maître E. Quoi? Bon, permettez-moi de me présenter formellement à vous. Je m'appelle Yifeng, et ma véritable identité est le jeune maître de la famille E, le président du groupe E. Yifeng, de quoi parles-tu? Pourquoi je ne suis pas au courant? Su Qian est la femme de Hefeng. Elle connaît mieux que quiconque les moindres détails sur Hefeng. Même elle ignore l'identité de Yifeng. C'est clairement une blague. Oui, ce Hefeng n'est qu'un petit agent de sécurité. Comment pourrait-il être le PDG du groupe E, richissime? Moi, Tang Fei, je ne dis jamais de mensonges. De plus, vous n'êtes que de simples pouilleux. Est-ce que ça vaut la peine que je vous trompe? Alors, ça veut dire que Yifeng est vraiment le jeune maître de la famille Ye. Mon Dieu, Qian, tu as épousé l'homme le plus riche et le plus puissant de Haisheng. Donc, la Ferrari est vraie? Cet hôtel appartient aussi au directeur E? Absolument. Moi, Tang Fei, je ne m'incline jamais devant quelqu'un en dehors de groupe E. Sinon, cette loge, comment auriez-vous pu l'occuper? Ça suffit. Ah, bien. Juste un président? Pourquoi en faire tout un plat? Directeur E, Qian, aujourd'hui j'ai été totalement aveugle, je vous ai beaucoup offensé. Je vous présente mes excuses, je suis vraiment désolée.
Nous aussi, pardon. Nous n'oserons plus jamais faire ça. Vous vous excusez? Et ma femme devrait vous pardonner comme ça? Pas besoin de nous pardonner. C'est nous qui vous supplions de nous excuser. Directeur E, Xiangqian, nous sommes vraiment désolés pour aujourd'hui. Pour les dépenses d'aujourd'hui, je paie l'addition pour me racheter. Moi aussi, je veux aussi participer aux frais d'aujourd'hui. Qianqian, on a été camarades de classe. Tu ne peux pas me pardonner? Moi aussi, moi aussi. Les gens généreux ignorent les fautes des petits esprits. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Laisse tomber Hifeng, puisqu'ils ont tous reconnu leurs erreurs. Pour cette fois, oublions ça. Bien. Faites sortir. Oui. Foutez-les tous dehors. Ah. Eh, attendez. Laissez-le. Chérie, ce Libou t'a maltraité pendant si longtemps, je ne peux pas le laisser s'en tirer si facilement. Je te fais confiance. Directeur E, Mademoiselle Su, je reconnais vraiment mon erreur. Pardonnez-moi, je n'oserai plus jamais faire ça. Tais-toi. Tu as offensé le jeune maître de la famille E. Penses-tu qu'on va te laisser t'en tirer aussi facilement? Emmenez-le. Je veux une de ses mains. Une seule main? Ce n'est pas assez, monsieur. Laissez-le moi. Je vous garantis qu'il ne réapparaîtra plus à Haisheng. D'accord. Allez. Non. Chérie, cette fois, ne t'inquiète plus, ces gens-là, ils ne viendront plus nous perturber. Ça, je ne m'en fais pas. Maintenant, tu peux me dire ce qui s'est passé avec tout ça. Comment es-tu devenu le PDG du groupe E? Ah, laisse-moi deviner. Directeur Tang est ton ami, n'est-ce pas? Tu l'as fait venir exprès pour t'aider et simuler cette identité pour me faire honneur? Chérie, tu as beaucoup d'imagination. J'ai deviné juste, hein? Même si tu as simulé cette identité, tout à l'heure, tu m'as véritablement vengé. Et pour ça, je te félicite. Chérie, en fait, Je sais ce que tu veux dire, ne t'en fais pas. Même si utiliser l'identité de quelqu'un d'autre n'est pas très bien, tu as fait cela vraiment pour moi. Donc je ne t'en voudrais pas. Dis-moi, quelle récompense veux-tu? On dirait que ma chérie ne me croit pas du tout. Tant pis, on en reparlera plus tard. D'accord, chérie. Puisqu'on parle de récompense, viens m'embrasser. Hé, chérie, doucement. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Encore ces camarades de classe qui t'appellent pour te perturber, n'est-ce pas? Franchement, pour te flatter, ces gens passent leur temps à faire le pied de grue à ton entreprise, si bien que tu es obligé de travailler depuis la maison maintenant. Ces gens sont agaçants comme des mouches. Écoute, si tu veux, je peux m'en occuper? Laisse tomber, ils n'ont pas de mauvaises intentions. De plus, j'ai déjà bloqué tous les moyens de les contacter. Chérie, je savais que tu dirais ça. Tu ne peux pas être aussi gentille. On dirait que c'est facile de t'intimider. Bon, d'accord. Je te l'avais dit qu'il n'abandonnerait pas. Je réponds. Non, c'est le téléphone du bureau. Allô? Quoi? J'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème avec un projet de l'entreprise. J'ai un besoin urgent de liquidité pour assurer la trésorerie. Je dois aller à la banque. D'accord, je t'emmène. Je vais d'abord me changer. Le couple a fait disparaître mon frère. Ils attendent ma vengeance. Hé, chérie, tu es enceinte? Attends-moi ici un instant, je vais le retirer. D'accord. Je veux retirer 500 000 €. Allez au guichet VIP. Le code, c'est ta date d'anniversaire. Eh mais... D'accord, j'y vais. Bonjour madame, je voudrais retirer de l'argent. Excusez-moi monsieur, notre guichet est un guichet VIP. Il est réservé aux clients VIP qui retirent plus de 100 000 €. Allez le retirer au distributeur automatique, dehors. Je veux retirer 500 000 €. Regardez comment vous êtes habillé, ce ne sont que des fringues du marché, et vous voulez retirer 500 000 €? Vous jouez à quoi? Je n'ai pas de temps à perdre avec vos comédies, sortez vite. Hé, mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Hifeng, qu'est-ce qu'il y a? Elle me regarde de haut, la bourgeoise. Elle dit que je n'ai pas les 500 000 € et elle ne veut pas me les donner. Qui c'est que tu traites de bourgeoise? Excusez-moi, madame, mon mari ne voulait pas être méchant. S'il vous plaît, retirez-moi 500 000 €. Merci. Ici, il faut prendre un ticket et faire la queue. Si vous voulez retirer de l'argent, vous n'avez qu'à prendre un ticket et faites la queue. Attends, non, regarde, il n'y a personne ici. Pourquoi il faut prendre un ticket et faire la queue? C'est vrai, les VIP n'ont pas besoin de faire la queue, n'est-ce pas? C'est exactement le règlement de l'établissement ici. Si vous n'avez pas de ticket, sortez. Hé, toi. Ça va, Hifeng. Si c'est le règlement, on le respecte. Viens, prenons un ticket. Chérie, reste là un instant, je vais m'en occuper moi-même. Préparez-moi le salon VIP. Le vieux veut retirer de l'argent aujourd'hui. Ah, directeur Lee, vous êtes là. Vite, entrez. Le salon VIP est réservé pour vous. Oui. Président Su, qu'est-ce que vous faites ici?
Vous venez retirer de l'argent pour me rembourser mon investissement? Directeur Lee, j'étais justement en train de retirer de l'argent pour aller vous voir. Puisque vous êtes là, pourquoi ne pas discuter d'abord de notre collaboration? Pourquoi retirez-vous vos fonds? Alors, allons discuter dans le salon VCP. Je vous remercie beaucoup, Directeur Lee. Ouvrez la voie. Directeur Lee, par ici, s'il vous plaît. Allons-y, Hifeng. Si nous parvenons à un accord avec le Directeur Lee, nous n'aurons pas besoin de retirer d'argent. Attends. Président Su, c'est lui, le vigile minable que tu as épousé? Ah oui, j'ai oublié de vous présenter. Voici mon mari, Hifeng. Hifeng, Directeur Lee est le partenaire de notre entreprise. Directeur Lee, enchanté. Un agent de sécurité banal. Président Su, pourquoi as-tu épousé un type pareil? Directeur Lee, et si on entrait pour discuter d'abord? Soit, mais il ne peut pas entrer. Directeur Lee, il ne nous dérangera pas. S'il nous suit, nous n'aurons rien à nous dire. Et Hifeng, tu vas m'attendre dehors pour l'instant. Je reviens tout de suite. d'accord, chérie. S'il y a quoi que ce soit, n'oublie pas de m'appeler. Espèce d'agent de sécurité minable que tu es, ce n'est pas un endroit pour toi. Sors et attends. Et c'est ça votre sens de l'hospitalité? Toi, un agent de sécurité pauvre, tu n'es pas notre client. Allez, sors et attends. Directeur Lee, concernant le projet Hailong One, j'aimerais savoir pourquoi vous retirez vos fonds. N'était-ce pas convenu entre nous? Tu ne le sais vraiment pas? Tu as offensé la mauvaise personne? Directeur Lee, pourriez-vous être plus clair? Il ne me semble pas m'être fait d'ennemi. Je peux bien te le dire. Tu connais Lee 2? Lee 2? Je ne connais que Lee Boo. Serait-ce que... Exactement, Lee 2 est le frère aîné de Lee Boo. Il m'a sauvé la vie une fois. Il m'a demandé de venger son petit frère. Quant à moi, je suis reconnaissant. Suzé le sait bien. Ah, c'est donc ça. Mais, Directeur Lee, le projet Hailong One est très important pour notre entreprise. Une coopération repose sur la bonne foi. Votre retrait soudain de fonds cause un grand préjudice à notre société. De plus, pour la réputation de votre propre entreprise, ce n'est pas terrible, n'est-ce pas? Qian Qian, si tu veux que je ne me retire pas, c'est possible aussi. Il suffit que tu m'accompagnes quelques fois. Non seulement je ne me retirerai pas, mais je rajouterai 2 millions d'euros. Alors? Directeur Lee, je suis mariée. Je suis au regret de ne pouvoir accepter ta demande. Regarde-moi ce petit agent de sécurité minable, c'est une vraie chochotte. Comment pourrait-il te satisfaire? Tu n'as certainement jamais goûté à la vraie saveur, hein? Laisse-moi t'aider. Directeur Lee, je t'ordonne de te respecter. Je suis très respectueux. Essaie et tu verras. Directeur Lee, ne faites pas ça. Je vous en prie. Laissez-moi tranquille. Sois sage, écoute-moi, laisse-moi goûter à toi. Directeur Lee. Je te garantis que tu vas adorer. Non. Directeur Lee, nous travaillons ensemble depuis tant d'années. Comment pouvez-vous agir ainsi? Je vous demande d'être respectueux. Su Qian, si ce vieux con te désire, c'est ta chance. Puisque tu refuses de coopérer par la douceur, ne me blâme pas si je ne suis pas galant. Directeur Lee, ne faites pas ça. Je suis enceinte. Laissez-moi partir. Enceinte? Je suis enceinte de 3 mois. Une femme enceinte, hein? Je n'ai jamais goûté ça. Aujourd'hui, je vais essayer ça. Non. Hifeng, à l'aide. Arrête de crier, c'est un salon VIP. Personne ne peut entrer sans ma permission. Aujourd'hui, tu es destinée à devenir ma femme? Ha ha. Lâche ma femme. Lâche ma chérie. Chérie, il m'a maltraité. Ça va aller, chérie. Je vais te rendre justice. Tu oses me frapper? Tu es fini? Su Qian est fini aussi, même si elle ne meurt pas? Moi, je crois que c'est plutôt toi qui vas être fini. C'est le caïd de Haisheng. Il est connu pour être dangereux. Partons vite. Hors de question. Il t'a fait ça, je ne peux pas le laisser s'en tirer. Mais on ne peut pas se fâcher avec lui. Pas si sûr. Li Tianba, tu oses parler avec moi? Pourquoi n'oserais-je pas? Chérie, sors d'abord, pour ne pas effrayer notre bébé. Rassure-toi, je ne me ferai pas avoir. Alors je vais chercher le directeur général. Surtout ne fais rien d'impulsif, d'accord? Vas-y. Hé, sécurité minable, si tu me donnes ta femme pour que je m'amuse avec elle quelques jours, je te laisserai peu être temps tiré, vu que tu auras été malin. Mais quel fumier, il cherche vraiment la mort. Agent de sécurité, tu oses me frapper? Je vais te démolir. Je vais te démolir.
Sale garde. Lâche-moi. Je t'ordonne de me lâcher. Faire ça à ma femme, je vais te faire vivre l'enfer. Ne bouge plus. Shu Yue, il y a quelqu'un qui s'appelle Li Tianba. Je veux qu'il fasse faillite immédiatement et qu'il n'ait plus sa place à Haisheng. Sale garde. Li Tianba est l'un des plus importants de Haisheng. À part le groupe E, faire faillite à ma famille Li immédiatement, tu te prends pour le président du groupe E. Je te conseille de me relâcher maintenant et de t'agenouiller pour implorer mon pardon. Je t'épargnerai peu être la vie. Ah. Alors tu sais qui je suis, toi? Qu'est-ce que ça peut me faire qui tu es? Tu es fini aujourd'hui. Je vais te faire vivre un enfer. Je suis le président du groupe E, tu peux me faire mourir, toi? Ha ha ha. Un sale garde qui ose se faire passer pour le jeune maître E. Ah, tu ne me reconnais pas? Tu connais Shu Yue, n'est-ce pas? Évidemment, Shu Yue est la secrétaire auprès du jeune maître E. Sa réputation n'est plus à faire, tout le monde la connaît. Oh, justement, j'ai son numéro de téléphone. Tu crois que je vais te croire avec un numéro bidon comme ça? Tu me prends pour un idiot? C'est vrai. Perdre mon temps à discuter avec quelqu'un qui est sur le point d'y passer. C'est moi qui te fais perdre du temps? Tu ne vois pas que je suis occupé? On m'appelle... Quoi? Notre entreprise a été rachetée de force par le groupe E. C'est plutôt rapide, hein? Vous êtes vraiment E, le PDG du groupe E? À ton avis, tu peux toujours me tuer maintenant? Non, je ne peux pas. J'ai fait une erreur. Une erreur? Alors, quand tu as agressé ma femme tout à l'heure, qu'est-ce que tu faisais? J'ai fait une erreur. Je vous en prie, laissez-moi une chance. Fumier, je suis un animal. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Donnez-moi une chance de me rattraper. Je vais ajouter 100 millions d'euros de fonds. Ça vous va? D'accord. Alors je te laisse filer cette fois. Merci, jeune maître. Merci. Déguerpis tout de suite. Tu veux que je te raccompagne? Je m'en vais tout de suite. Hey, directeur Lee, pourquoi êtes-vous sorti? Directeur Su, j'ai été une bête tout à l'heure. Je vous en prie, faites preuve de la grandeur d'âme d'ignorer ma petitesse. Pardonnez-moi cette fois. Yifeng, qu'est-ce que... Lui, c'est ça? Il a retrouvé le droit chemin, il a compris son erreur. Oui, directeur Su. Pour me racheter de l'investissement que j'avais prévu, non, du retrait, je vais ajouter 100 millions d'euros. Vraiment? Vraiment. Quant à l'I2 qui a semé la discorde, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper personnellement. T'as fini de parler? Si c'est fini, grouille-toi. Oh, d'accord, au revoir. Yifeng, qu'est-ce qui se passe? Li Tianba, comment se fait-il qu'il ait changé d'attitude si soudainement? Ah, lui. C'est sûrement parce que je l'ai forcé à se soumettre. Et, après ça, il ne t'embêtera plus jamais, c'est certain. Et si on rentrait à la maison d'abord? Attends. Tu m'as encore rendu un service. Je vais te récompenser comme il faut. Qu'est-ce que tu vas faire? Directeur général, il y a 9 millions d'euros sur cette carte. Ce sont mes économies de toutes ces années. S'il vous plaît, aidez-moi à transférer 6 millions d'euros à mon mari. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Garde ton argent. Je t'ai dit que si je te le donne, c'est donné. S'il n'y avait pas eu la trésorerie de l'entreprise, je t'aurais transféré les 90 millions d'euros. Ne t'inquiète pas, je vais travailler dur pour gagner encore plus d'argent pour toi. Merci beaucoup, chérie. Grande beauté, ton mari n'est qu'un petit agent de sécurité sans le sou. Tu lui donnes toutes tes économies et tu n'as pas peur de tout perdre à la fin, argent et homme. Tais-toi immédiatement. Qui t'a permis de parler ainsi à un client? Directeur général, je ne faisais que dire la vérité, c'est tout. Vous n'avez quand même pas vu combien d'hommes pauvres, cupides et sournois se démènent pour escroquer les économies de leurs femmes. Je vous remercie de votre sollicitude, mais Yifeng, il n'est pas ce genre d'homme. Mademoiselle, je crois que toi, tu as les yeux bandés par les belles paroles. Si cet homme avait de l'argent, personne ne douterait de ses intentions cachées. Désolé de te contredire, j'ai beaucoup d'argent moi-même. Toi, un pauvre agent de sécurité, combien d'argent peux-tu bien avoir? Il y a au moins plusieurs milliards d'euros sur cette carte. La carte or suprême, madame et monsieur, vous deux êtes venus pour retirer combien de millions d'euros? Quoi? Une carte avec des milliards d'euros? Ça? Je ne retire rien du tout. Chérie, c'est pour toi. D'accord, rentrons à la maison. D'accord. Et toi aussi? Quant au problème concernant ma femme que tu as soulevé, je te le pardonne cette fois. Ça suffit, je te rends la carte. À l'avenir, ne reviens plus escroquer les gens avec des faux pareils. S'il tombait sur quelqu'un qui s'y connaît, on ne pourrait plus s'en sortir. Chérie, je ne mens pas. Allô, papa? Quoi? Tu
Tu veux que je voie pour un rencard un homme qui a dépassé la cinquantaine et qui a fait mourir plusieurs épouses à la tâche? Hors de question. Jamais je n'accepterai ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon père me force encore à un rendez-vous arrangé. Viens, on déménage. Il ne faut pas qu'il nous trouve. D'accord.